expliquer? Comment expliquer? Et comment décrire un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contredire? Tu sais tous mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Entends nos cœurs, alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté, et je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité pour l'exprimer, et dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tout est racheté. Et nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tout est racheté. Et nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et nous ne pourrons pas te dire combien notre amour, alors entends nos cœurs. Nous ne pourrons pas. Et nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Et nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Oui, entends nos cœurs, Seigneur. Entends nos cœurs, Seigneur. Nos cœurs qui soupirent à ta présence. Nos cœurs qui veulent voir ta gloire. Nos cœurs qui veulent voir ta présence, qui veulent voir te manifester ta gloire ce matin. Et nous voulons te louer, t'honorer comme il se doit. Et nous voici pour te louer, nous voici pour te louer. Et nous te célébrons, nous célébrons ton nom puissant, ton nom saint, ton nom très haut. Toi la lumière qui a vu les ténèbres, toi qui as vu les ténèbres à la croix et qui t'a laissé, tu as pris sur toi les ténèbres, toutes les ténèbres du monde, afin que nous puissions être sauvés. Tu es mort à la croix pour nos péchés et tu es ressuscité le troisième jour. Tu es la lumière du monde et tu as toujours été la lumière du monde. Au départ, notre Dieu Tout-Puissant a dit que la lumière fut et tu étais là dès le départ. Merci Seigneur, merci. Merci pour ta lumière. Toi la lumière qui a vu les ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir.
proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Toi, la lumière qui a vu les ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir grâce et beauté. Grâce et beauté que mon cœur adore. Mon âme soupire. Mon âme soupire après toi. Oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Dieu, tu es si grand. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Est-ce que tu peux dire Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Dieu, tu es si grand. Alléluia, tu es si grand. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Dieu, tu es si grand. Tu es si grand. Tu es plus grand que la maladie. Tu es plus grand que la honte. Tu es plus grand que la peur. Tu es plus grand que l'adversité. Tu es plus grand que tout. Tu es plus grand, Seigneur. Alléluia. Tu es plus grand. Tu domines sur la peur. Tu domines sur la mort. Tu domines sur l'adversité. Tu domines sur nos problèmes. Tu domines sur nos craintes. Tu domines sur tout. Alléluia. C'est pourquoi nous disons Dieu, tu es si grand. Alléluia. Dieu, tu es si grand. Dieu, tu es si bon. Dieu, tu es si merveilleux. Dieu, tu es si grand. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux élever la voix et dire Dieu, tu es si grand. Alléluia. Tu es si grand. Tu es si bon. Tu es si merveilleux. Alléluia. Alléluia. Tu es plus grand que nos problèmes. Tu es plus grand que nos épreuves. Tu es plus grand que la maladie. Tu es plus grand que tout. Alléluia. Tu as le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Oh, merci Jésus. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu Tout-Puissant? Est-ce que tu peux l'acclamer de toutes tes forces? Alléluia. Alléluia. Lorsque tu acclames, crois que Dieu est puissant. Crois que Dieu est au-dessus de tes problèmes, de tes adversités, de tout ce que tu peux subir dans ta vie. Alléluia. Dieu est merveilleux. Amen. Alléluia. Nous le bénissons. Amen, amen. Oui, venez puiser à la source intarissable de notre Seigneur Jésus-Christ. Venez puiser, vous tous qui avez soif, venez puiser, venez manger
et boire sans rien payer. Venez puiser auprès de la source qui donne la vie éternelle, la vie toute puissante, la vie abondante, la vie surabondante. Venez puiser auprès de notre Seigneur. Vous qui avez soif, vous qui êtes blessés, vous qui êtes meurtris par la vie, vous qui êtes malades, vous qui avez besoin de délivrance, venez puiser auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Venez puiser dans la source d'eau. La source d'eau qui ne tarit jamais, la source d'eau qui ne tarit jamais. Moi je viens puiser, 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 plus de toi encore, yeah, yeah. Moi je viens puiser, 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 plus de toi encore, yeah, yeah. Venez puiser. Moi je viens puiser, 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 oh, plus de toi encore, yeah, yeah. Nous venons puiser, 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 oh, plus de toi encore, yeah, yeah. Est-ce que tu peux chanter? Nous venons puiser, puiser, oh, puiser, plus de toi encore, yeah, yeah. Nous venons puiser, 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 plus de toi encore, yeah, yeah. Nous venons puiser, nous venons puiser, puiser, oh, puiser, plus de toi encore, yeah, yeah. Nous venons puiser, 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 plus de toi encore, yeah, yeah. Nous venons puiser, nous venons puiser, nous voulons puiser, 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 plus de toi encore, yeah, yeah, plus de toi encore, nous, toi encore, yeah, yeah, plus de toi, plus de toi, plus de toi encore, yeah, yeah, plus de toi encore, yeah, nous voulons plus de toi encore, plus de toi encore, plus de toi, yeah, plus de toi, plus de toi dans nos vies, plus de toi encore, plus de toi, yeah, plus de toi, dans tous nos domaines de la vie, plus de toi encore, alléluia, yeah, yeah. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta gloire, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Est-ce que tu peux dire plus de toi? Plus de toi, Seigneur, plus de toi, nous voulons plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Est-ce que tu peux chanter?
plus de toi, Seigneur, plus de toi, nous voulons plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, nous voulons plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi, nous voulons plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, que ta volonté, Seigneur, plus de toi, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, nous voulons faire ta volonté, Seigneur, nous voulons faire ta volonté, nous voulons plus de toi, Seigneur, plus de toi dans nos vies, Seigneur, plus de toi dans nos familles, Seigneur, plus de ton caractère, Seigneur, plus de ta sainteté, plus de ta sagesse, Seigneur, plus de discernement, Seigneur, moins de nous, Seigneur, mais ta volonté, Seigneur, seulement ta volonté, Seigneur, nous voulons plus de toi, Seigneur, plus de douceur dans nos vies, plus de douceur dans nos paroles, plus de douceur, Seigneur, dans notre attitude, plus de douceur dans notre caractère, Seigneur. Nous voulons plus de toi, Seigneur, moins de colère, Seigneur, moins de haine. Nous ne voulons pas la haine, nous ne voulons pas l'orgueil, nous voulons plus de toi, plus de sagesse dans nos bouches, Seigneur, plus de sagesse dans nos paroles. C'est ce que nous voulons, Seigneur, plus de toi dans nos vies, Seigneur, plus de toi dans nos vies, Seigneur, plus de consécration, Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de relations personnelles avec toi, Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de discipline dans nos vies, Seigneur. Aide-nous, Saint-Esprit, alléluia, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta sagesse, plus de ta puissance, plus de toi, Seigneur, plus de ta révélation, Seigneur, plus de toi, plus de consolation, plus de guérison, Seigneur, alléluia, plus de toi, Saint-Esprit, alléluia. Seigneur, plus de toi. Nous voulons plus de toi. Seigneur, plus de toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux élever la voix, commencer à prier? Alléluia. Lorsque tu entends ce chant, plus de toi, je pense qu'il y a une sainte colère qui doit être à l'intérieur de toi, qui dit non Seigneur, je veux plus de toi. Je suis fatigué de cette attitude que j'ai. Je suis fatigué de ce comportement que j'ai. Seigneur, je veux plus de toi. Je veux que lorsque les gens me regardent, qu'ils disent oui, il y a Christ en toi, il y a Jésus en toi, il y a Jésus en toi, qu'ils n'ont pas besoin de dire oui, je suis chrétien, mais qu'à travers cette attitude, à travers ton parler, à travers ton marché, à travers ton action, qu'ils voient qu'il y a Jésus en toi. Alléluia. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Alléluia. Alléluia. Les gens dans la rue disent mais où est Jésus? Tu dis Jésus est vivant, mais où est Jésus? Moi je ne vois pas Jésus devant toi. Moi je ne vois pas Jésus en toi. Est-ce que tu parles de Jésus, mais moi je ne vois pas dans tes actions. Je ne vois pas dans tes pensées. Je ne vois pas dans ton attitude. Alléluia. Alléluia. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Saint-Esprit. Alléluia. Plus de toi dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Prosternons, adorons notre Seigneur Jésus-Christ. Prosternons-nous devant notre Dieu Tout-Puissant. Adorons notre Dieu Tout-Puissant. C'est à lui que revient toute la gloire, l'honneur et les louanges. Prosternés, adorons Yahweh. Prosternés, adorons Yahweh. Prosternez-nous devant notre Seigneur.
t'exalter, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Alléluia. Alléluia, Yahweh, Yahweh. Oh, Yahweh. Yahweh. J'ai tant besoin de toi, Yahweh. Nous avons tant besoin de toi. Tant besoin de ta présence. Alléluia. Tu es tellement bon, tellement merveilleux, tellement magnifique. Alléluia. Accorde-nous la grâce de t'adorer chaque jour, encore aujourd'hui, pour ce culte, Seigneur. Nous sommes venus pour toi, uniquement pour toi, pour t'adorer, pour te lever. Alléluia. Pour tous ces bienfaits que tu fais chaque jour dans nos vies, pour tout ce que tu nous apportes dans nos vies. Oh Seigneur, merci pour ta présence. Merci Seigneur, tu es là au milieu de nous, Seigneur. Que cette louange monte, Seigneur, vers toi. Alléluia. Que notre adoration monte vers toi. Oh oui, que ces acclamations montent vers toi, Seigneur. Monte vers toi, Seigneur. Que cela te fasse plaisir, Seigneur. Nous le faisons parce que nous t'aimons, Seigneur. Oui, Seigneur, nous sommes là dans la joie, Seigneur. Alléluia. La joie de ta présence, Seigneur. La joie de ton amour, Seigneur. Merci pour cette paix que tu mets dans nos cœurs. Merci pour cette joie que tu mets dans nos cœurs. Merci pour cette restauration. Alléluia. Merci pour cette consolation. Père, tu es bon et merveilleux. Alléluia. À prier, l'adorer de tout ton cœur, alléluia, l'adorer de toutes tes forces, l'adorer de tout ton être, alléluia, alléluia, oh merci Seigneur, alléluia, oh oui Seigneur, je ne veux pas fermer ma bouche, je veux continuer à t'adorer chaque jour de ma vie, continuer à t'honorer chaque jour de ma vie, tu es précieux, tu es bon, tu es merveilleux, tu es magnifique, tu es excellent, tu es ma force, tu es ma joie, tu es ma paix. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je suis perdu. J'ai tant besoin de toi. Nous avons tant besoin de toi. Nos bien-aimés ici présents ont besoin de toi. L'Assemblée a besoin de toi. L'Église Compassion Luxembourg a besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. On a besoin de toi, Yahweh. Alléluia. Oh, Yahweh. Oh, mon cœur soupira après toi. Mon cœur te loue. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, alléluia, mon âme bénit l'Éternel et n'oublions rien de ses bienfaits. Oh, adorons, 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 adorons. Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Adorons Yahweh, célébrons Yahweh, exaltons Yahweh, Yahweh, Yahweh. Alléluia, merci Seigneur pour le souffle de vie ce matin. Alléluia, merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu apportes dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Nous ne voulons pas regarder, Seigneur, à ce que nous n'avons pas, mais nous voulons regarder à ce que nous avons. Ces bénédictions, ces grâces, ces faveurs, alléluia, imméritées, alléluia. Tu es venu nous chercher, alléluia. Oui, Seigneur, tu nous as permis d'être une nation sainte, alléluia. Oui, Seigneur, tu nous as justifiés, tu nous as libérés, Seigneur, du péché. Tu nous as libérés de la honte. A libéré de tout mal, de toute malédiction, alléluia. Tu as pris tout à la croix de Golgotha, alléluia. Oui, tu t'es fait pauvre afin que je devienne riche, alléluia. Oh la Shandarama, tu t'es fait faible afin que je devienne fort, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. En Christ j'ai l'assurance, alléluia. En Christ j'ai l'espérance, alléluia. C'est pourquoi je le déclare, je le proclame dans le nom de Jésus. Alléluia, merci Seigneur pour cette victoire. Et nous marchons dans la victoire. Nous ne marchons pas pour la victoire, mais nous marchons dans la victoire. Nous avons la victoire en Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi nous te célébrons. C'est pourquoi nous t'adorons. Nous avons la victoire. Tu
nous as permis d'avoir le pouvoir. Tu nous as dit, je vous ai donné le pouvoir. Il te dit, prends ce pouvoir, prends ce pouvoir, prends ce pouvoir, utilise ce pouvoir. Alléluia. Nous avons le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions, et rien ne pourra nous nuire. Alléluia. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Alléluia. C'est pourquoi nous célébrons. C'est pourquoi nous adorons. C'est pourquoi nous exaltons. Alléluia. Merci Seigneur. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia, le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Alléluia, je pensais que tu allais acclamer encore Jésus. Je pensais, là je crois que tu as acclamé ton voisin, ou tu as acclamé la louange, mais là on va acclamer pour Jésus. Alléluia. Je ne sais pas comment tu acclames Jésus, je ne sais pas comment tu célèbres Jésus. Alléluia, amen. Alléluia. Vous savez, parfois, il y a des personnes, peut-être ton voisin, tu vois, il acclame beaucoup, mais parce que lui, il est passé par des moments difficiles et il pense en fait là où il est venu, Jésus est venu le chercher et là il se dit non Seigneur, tu es trop fort. Alléluia. C'est pourquoi en fait tu dois acclamer quand tu vois là où le Seigneur t'a cherché, là où tu étais dans le péché, le Seigneur t'a ramené, le Seigneur t'a pris, il t'a écarté du danger. C'est pourquoi tu l'acclames et tu es dans la joie. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia, soyez bénis. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Merci à l'équipe de louanges. Alléluia. Ils sont formidables. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Dis à ton voisin, adaptation. On est une église où on s'adapte. Amen. Aujourd'hui, il n'y a pas de piano. Nathalie a dit alors je prends la guitare. Et s'il n'y a pas la guitare, on va louer avec les pieds, avec les bras. Voilà. Amen. Alléluia. Donc c'est bien parce que chaque dimanche c'est une nouveauté. Amen. Alléluia. Et vous voyez, je suis monté avant pour pouvoir soutenir la louange. Alléluia. Et peut-être qu'un jour il y aura personne à la louange, et bien c'est pas grave. Voilà. C'est pas grave. Aujourd'hui il n'y a pas de modérateur, ce n'est pas grave. Amen. Et c'est ça, on s'adapte. Le Seigneur est bon. Le Seigneur, c'est ce qui nous fait comprendre tout le temps, c'est que ça ne va pas être toujours comme toi tu as envie. Amen. Pas comme toi tu veux. Moi je veux comme... Non. Non. C'est lui qui décide. C'est lui qui a le dernier mot. Amen. C'est ce qu'on a vu depuis quelques dimanches. Nous avons parlé du temps. Amen. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez? C'est important de toujours se remémorer. Bon, vous avez compris. Il faut se souvenir. Ça passe pas aujourd'hui, ce mot-là, il passe pas. Il faut se souvenir des messages qu'on a déjà entendus pour pouvoir les pratiquer. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la puissance de nos paroles. Amen. La puissance de nos paroles. Et alors la semaine prochaine, je ne suis pas là, mais la semaine d'après, nous allons commencer une nouvelle série. Les 10 clés pour cultiver la présence de Dieu. Amen. Et donc à chaque fois, il y aura une clé. Donc c'est-à-dire que nous allons faire 10 dimanches. À chaque fois, il y aura une clé, on va rester sur cette clé. Et le dimanche d'après, deuxième, troisième, et on va continuer. 10 clés pour cultiver la présence de Dieu. Donc ça sera dans 2 dimanches. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la bouche. Nous allons parler de la parole. Alléluia. Amen. Alors nous allons nous lever et nous allons déjà prendre nos Bibles, pour les personnes qui ont leur Bible. Dans Proverbe 18, 21, nous allons lire cette parole que vous connaissez. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et celui qui l'aime mangera de son fruit. Dans la version Semeur, il est dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, qui aime se répandre en paroles mangera les fruits qu'elles auront produits. Amen. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, dans ces Proverbes 18, 21. Donc vous pouvez vous asseoir, merci. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et il est dit, celui qui l'aime mangera de son fruit. C'est-à-dire que ces paroles vont produire du fruit dont nous-mêmes nous allons nous rassasier. Tu récoltes ce que tu sèmes. C'est-à-dire qu'avec ta bouche, tu peux donner la vie, mais avec cette même bouche, tu peux apporter la mort. Avec cette bouche, tu peux donner la vie, mais avec cette même bouche, tu peux donner la mort. Avec cette bouche, tu peux bénir Dieu, mais avec cette bouche, tu peux aussi maudire ton prochain. Alléluia. Et pourtant, c'est la même bouche. La vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. C'est pourquoi lorsque tu parles, tu dois toujours te dire, est-ce que je bénis ou est-ce que je maudis?
Parfois, il y a des paroles qui sortent de notre bouche et tu te dis, mince, je ne voulais pas dire cette parole. Trop tard, la parole est déjà partie. La parole est déjà partie de ton cœur, est déjà partie de ta bouche. Et lorsque tu envoies une parole, ça va toujours porter du fruit. Et tu vas toujours récolter ce que tu sèmes. Tu vas toujours récolter ce que tu sèmes. Nos paroles vont donner une direction. Lorsque tu parles, il y a toujours une direction. Lorsque tu proclames, lorsque tu déclares, sache que tu donnes une puissance. Il y a toujours une direction à cette parole. Alléluia. C'est pourquoi aussi tu dois faire attention lorsque tu parles à quelqu'un, lorsque tu cites quelqu'un, lorsque tu montes du doigt quelqu'un. Il faut savoir que lorsque tu montes du doigt quelqu'un, vous avez vu ici, il y a 3 doigts ici. Ça veut dire que quand tu montres comme ça du doigt, tu critiques quelqu'un, ici à 3 doigts, ça revient 3 fois plus sur toi. Alors quand tu montes du doigt, tu dis, tu vois lui, toi, tu, le tu. Tu as fait ça, tu as fait ci. Ça, on n'aime pas, n'est-ce pas? Tu as fait ci, tu as fait ça, tu, le tu. Dès que tu dis tu, la personne, en général, elle se ferme automatiquement. Et lorsque tu la condamnes, là, il y a 3 doigts ici. Ça revient vers toi. Et après, tu dis, je ne comprends pas, je n'arrive pas à avancer dans ma vie. Parce que tu envoies une malédiction, forcément, la malédiction, elle risque de revenir vers toi. Et Dieu nous dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Amen. Si quelqu'un te maudit, bénis-le avec ta bouche. Si quelqu'un te rabaisse, bénis-le avec ta bouche. Si quelqu'un ne croit pas en toi, bénis-le avec ta bouche. Bénis-le avec ta bouche. Mais souvent, ce qui se passe quand quelqu'un nous critique, on répond par la violence, on répond par le mal. Et parfois, on se fatigue, parfois, on s'énerve contre cette personne. Parfois, c'est juste l'ennemi qui passe par cette personne juste pour voir l'état de ton cœur. Parfois, c'est même Dieu qui utilise cette personne pour voir l'état de ton cœur. Moi, je me souviens un jour, j'ai dit, ah Seigneur, aujourd'hui, je suis content, je suis en paix, je me sens bien, merci. J'ai pas de colère, je suis bien. Et le Seigneur, en fait, a voulu me montrer si réellement j'étais guéri ou pas. Donc, il m'a mis une personne compliquée à côté de moi, qui a commencé à me critiquer et qui a atteint mon cœur. Et là, j'ai répondu avec colère. Le Seigneur, il a dit, tu vois, tu n'es pas encore guéri. Et une fois, un pasteur aussi dans une église, une sœur, elle vient et dit, pasteur, je suis guéri de la colère. La maîtrise de soi, je maîtrise bien maintenant. Il a dit, ah ok. Et là, boum, il a donné un coup de pied sur son pied. Il a écrasé son pied. Et là, elle a insulté. Elle a dit, bah non, t'es pas guéri. C'est pas quelque chose à faire, hein. N'est-ce pas? Et parfois, c'est juste pour vous dire que ouais, le Seigneur, il va te mettre des personnes compliquées autour de toi pour en fait que tu puisses travailler ton caractère. Parce que tu dis, Seigneur, moi j'aimerais apprendre la patience. Alors il va te mettre des épreuves, il va te mettre des situations compliquées et tu vas dire, Seigneur, moi je ne peux pas attendre là ça. Non, il va te dire, mais attends, là tu es en train d'apprendre, tu es en apprentissage. Amen. Et là tu dis, ah oui Seigneur, c'est vrai, j'avais prié pour ça. Alors si tu dis, Seigneur, j'aimerais que tu puisses m'aider à avoir la maîtrise de soi, il va te mettre des situations compliquées pour que tu le cherches et tu dis, non Seigneur, là je dois changer ça, je dois changer ça, je dois changer ça. Alléluia. Amen. Parfois ça peut prendre aussi beaucoup de temps. Parfois quand tu es dans le déni, quand tu ne réalises pas en fait que tu as des mauvaises paroles. Parfois on se cache, on ne veut pas le montrer. Mais il suffit qu'on te filme toute la journée, on te dit, regarde, l'attitude n'était pas bonne. Tu dis, effectivement. Et même quand on va te montrer, tu vas dire, non, je ne pense pas. Il y a des personnes qui sont dans le déni. Et quand tu es dans le déni, en fait, tu ne réalises pas que tu n'as pas une bonne attitude. Et donc, Dieu, même quand c'est comme ça, ne peut rien faire. Parce qu'en fait, quand on est dans le déni, c'est-à-dire on n'accepte pas qu'il doit y avoir un changement dans notre vie. On n'accepte pas qu'on doit changer. On n'accepte pas qu'on est blessé. Et du coup, en fait, on a un voile devant les yeux. Et d'ailleurs, quand il y a des versets qui viennent où il est dit « Repens-toi, change d'attitude », ces versets-là, on n'en veut pas. On veut que les bénédictions. On veut que les passages où on est béni. Tu es béni, ah super, repens-toi. Non, ça c'est pas pour moi. Pardon, au nom de Jésus, je chasse cette parole. Non, Dieu est en train de te parler. C'est un peu ce qui se passe chez nous les chrétiens. Dieu veut qu'on change notre attitude, veut qu'on change nos paroles. Parce qu'il sait très bien qu'à travers ces paroles qui vont sortir de notre bouche, on peut tuer des projets, on peut tuer toute une famille.
Il suffit que dans la famille, en fait, dans ta propre famille, tu commences à maudire un papa, une maman, ta femme, ton mari. Il faut savoir que tu es lié avec cette famille. Quand tu parles mal sur ta famille, forcément, tu amènes la malédiction dans ta famille. Et tu te dis, je ne comprends pas, le ciel, il est fermé. Mais c'est normal que le ciel, il est fermé. Parce que tu l'as fermé à cause de ta bouche, à cause de ta parole. Mais imagine si chaque jour, tu dis, ma famille est bénie. Mon père est béni. Alors tu sais que le père est compliqué. Tu sais que ta femme est compliquée. Tu sais que ton mari est compliqué. Si tu dis, ah, il est comme tu voudrais que soit. Il est doux, il est humble, il est calme. Elle est comme ci, elle est comme ça. Tu déclares, même si tu ne le vois pas. Tu vois peut-être une réalité, mais tu le déclares. Ça va porter du fruit. Mais si tu dis ce que tu vois, alors ça va rester ce que tu vois. Ça va rester ce que tu proclames. Tout ce que tu veux dans la vie, lorsque tu le déclares, cela va porter du fruit. Pourquoi? Parce que tu as une puissance en toi. Tu as le Saint-Esprit en toi. Et il faut savoir que quand on dit Saint-Esprit, c'est-à-dire saint. Quand tu sors une parole, il faut que ça soit en accord avec ce qu'il y a à l'intérieur. S'il y a du mal qui sort, ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a peut-être pas réellement le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est là. Quand le Saint-Esprit parle, il va parler toujours avec sagesse. Il va parler toujours avec amour. Il va parler toujours avec douceur. N'oublie pas que tu as une puissance en toi. Et cette puissance, tu peux l'utiliser, mais tu peux détruire ta vie comme tu peux bénir ta vie. Alléluia. Regardez lorsque Ézéchiel a parlé aux eaux desséchées. Dieu lui a dit, prophétise, parle. Il a parlé aux eaux et c'est devenu une armée. Lorsque Jésus a parlé devant le figuier, il a maudit. Le figuier, il a séché. Toi qui as Jésus en toi, lorsque tu parles, il y a une puissance qui se parle, qui part. Alléluia. Et ça, nous devons l'utiliser. Nous devons l'utiliser, non pas pour maudire, mais pour bénir. Alléluia. Quelqu'un te critique, quelqu'un te rabaisse, quelqu'un te met la honte, tu le bénis. Tu dis, il changera au nom de Jésus. Je le vois déjà changer. Il change. Et tu dis, Seigneur, merci pour cette personne. Je la bénis. Elle est bénie. Tu envoies des bénédictions. Tu dis, il est sage. Je déclare qu'il est sage. Je déclare que ses paroles sont des bonnes paroles qui me font du bien. Alléluia. Ça, c'est important. Et du coup, tu n'es pas en mode ennemi, mais tu es plutôt en mode compassion. Parce que dès que tu vois quelqu'un et tu le vois comme un ennemi, du coup, tu n'as pas trop envie de prier pour lui. Même si tu lis la parole qu'il faut bénir tes ennemis, oui. Mais au fond de toi, tu n'as pas envie. Tu le fais de la bouche, mais pas du cœur. Mais quand tu dis, cette personne, elle est blessée, je vais prier pour cette personne, elle a besoin de mon aide. Alléluia. C'est de cette manière-là qu'on va voir les choses différemment. Ce qui est important, c'est aussi toujours voir comment on se voit. Parce qu'il faut savoir que si on donne des paroles de malédiction, ça veut dire qu'à l'intérieur, il a sûrement quelque chose, il y a sûrement du mal. Il y a sûrement quelque chose qui nous bloque, il y a sûrement quelque chose qui nous blesse. Alléluia. Il y a cette règle des PD. Si tu es pourri dedans, tu seras pourri dehors. Si tu es pourri dedans, tu seras pourri dehors, comme tu parles. Si tu es propre dedans, tu seras propre dehors. C'est la loi de concordance. Il faut que ça soit en accord avec l'extérieur. Alors bien sûr, quand on arrive à l'église, on montre un extérieur que les gens aimeraient bien voir. Mais à la maison, c'est comment à la maison? On montre à l'extérieur, la sagesse, la douceur, tout va bien. Mais à la maison, est-ce que réellement on est comme ça? Est-ce que réellement on a la sagesse? Est-ce que réellement on a la douceur? Est-ce que quand on te pique à l'église, là tu restes calme? On me regarde. Ne surtout pas que les gens voient que j'ai de la colère, j'ai de la haine. Mais à la maison, c'est la catastrophe. Mais Dieu nous voit. Dieu nous voit. Alléluia. Donc n'oubliez pas que nous avons une puissance dans nos bouches. Tu peux créer des choses avec la parole. Alléluia. Psaume 33, 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Alléluia. Dieu, par sa parole, il a créé. Dieu, par sa parole, il a créé le ciel, la terre, il a créé les animaux. Il a créé toutes choses que tu vois autour de toi. Il a créé par la bouche, à plus forte raison. Toi qui es l'Esprit de Dieu en toi, tu peux créer les choses. Alléluia. Les choses que tu ne vois pas, tu les crées au nom de Jésus. Tu les appelles et tu verras les choses vont se mettre en place. Alléluia. Nous n'utilisons pas assez notre bouche, en fait, pour créer les choses.
Alléluia. Tu peux appeler. Il dit, demande-moi les nations. Alors tu peux demander les âmes. Nous demandons les âmes. Et vous voyez, ça commence à remplir. On demande les âmes. On appelle les âmes. On dit, âme, viens. Âme, viens. Alléluia. Tu peux même dire aux finances, quand tu vois, tu es endetté, tu as des problèmes financiers. Tu appelles l'argent. Alléluia. C'est pas toi qui dois courir après l'argent. C'est l'argent qui doit venir vers toi. Alléluia. Tu ne dois pas chercher les bénédictions, c'est les bénédictions qui doivent venir vers toi. Alléluia, parce qu'il y a une puissance en toi. Tu n'es pas n'importe qui, mais ça on l'oublie. Nous sommes des enfants de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Et Dieu te donne cette puissance si tu dis, utilise-la. Je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. Alléluia. Donc c'est à toi de prendre ce pouvoir. C'est à toi d'utiliser ce pouvoir au quotidien. Comment on utilise le pouvoir? Comment on utilise notre bouche? Comment on utilise notre voix au quotidien? Et nous n'utilisons pas assez ce pouvoir. Alléluia. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Là, on parle d'estime de soi. Parce que tu ne peux pas aimer ton ami, tu ne peux pas aimer le prochain, tu ne peux pas aimer celui qui est à côté de toi si toi, tu n'arrives pas à t'aimer. Et parfois, c'est pourquoi nous avons difficulté en fait à bénir les gens qui sont autour de nous. Parce qu'au fond de nous, nous n'arrivons pas à nous bénir nous-mêmes. Quand on se regarde dans la glace, on dit « Ah, vraiment, je suis moche, je suis gros, je suis gros, je suis comme si… » On regarde toujours tout ce qui est mauvais en nous. Mais on oublie que Dieu, quand il nous regarde, dit « Waouh !» Quand Dieu te regarde, il dit « Waouh, quelle créature merveilleuse !» Je suis tellement fier. Il aime tes cheveux, il aime tes dents, il aime ton visage, il aime ta peau. Parce que tu lui ressembles. Alléluia, tu lui ressembles. Et c'est beau. Lorsque Dieu te regarde, il est tellement… Waouh! Il est tellement étonné, ébahi. Mais toi, quand tu te regardes dans la glace, comment tu te regardes? Sois fier de l'être que tu es. Sois fier de la personne que tu es. Et ça, c'est pareil. C'est une parole qui va… Lorsque tu regardes dans le miroir, c'est une parole qui va vraiment ancrer en toi. Tu te regardes et tu te bénis. Mais tu t'es trop maudit pendant des années. Pourquoi tu t'es maudit pendant des années? Parce qu'on t'a maudit. On t'a maudit pendant des années, on t'a rabaissé pendant des années. Et qu'est-ce qui s'est passé? Toi, tu as pris ces paroles et tu as cru à ces paroles. Du coup, tu les as pris, tu as médité et du coup, c'est ainsi que tu marches au quotidien. On m'a toujours dit, je suis timide. Depuis petit, on me dit, je suis timide. Alors forcément, tu crois à cette parole, tu marches comme un timide, tu penses comme un timide. Mais quand la parole de Dieu te dit, mais tu es puissant, tu es une puissance, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu peux faire des miracles, tu vas faire des choses encore plus grandes que moi. Jésus dit, vous allez faire des choses encore plus grandes que moi. Waouh! Tu as vu déjà ce qu'a fait Jésus. Mais tu dis, mais c'est magnifique. Alléluia. Ça veut dire que tu peux ressusciter des morts. Et oui, tu peux ressusciter des morts. Tu peux faire marcher les paralytiques. Alléluia. Lorsque tu vois un paralytique, tu dis, moi, désolé, je n'ai pas d'argent, je ne peux rien faire, je n'ai pas de pommade. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Alléluia. Je n'ai ni argent ni or. Je n'ai rien, je n'ai rien à te donner, sauf la puissance que j'ai. Et là, tu dis, lève-toi et marche. La personne, elle va se lever. Alléluia. Tu n'as pas dit, Seigneur Jésus, est-ce que tu peux guérir ce paralytique? Il va dire, je t'ai donné la puissance, à toi de parler. À toi de parler en mon nom. Alléluia. Parce que parfois, on appelle Jésus comme s'il était notre domestique. Jésus fait ci, Jésus fait ça. Il dit, mais moi, je t'ai donné l'autorité. Vas-y, tu peux le faire. Alléluia. Je sais que ça percute là. Ça vous fait réfléchir. Quand on dit Saint-Esprit vient, mais il est déjà là. Lorsque tu es rentré, le Saint-Esprit, il était déjà là. Tu sais, quand tu as passé cette porte, la présence de Dieu, elle était déjà là. Parce que tu transportes la présence de Dieu. Alors quand on dit Saint-Esprit vient, non, il est déjà là. Tu dois juste le manifester. Tu as une puissance, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Lorsque tu vois des personnes remplies de démons, même si tu vois des sorciers, toi tu viens, tu as l'assurance. C'est Christ, l'espérance de la gloire, mais aussi Christ, l'assurance de la gloire. Tu as une assurance, tu viens, tu regardes les sorciers, tu dis, ça va les gars, vous allez bien? Tu les regardes droit dans les yeux. Eux, ils vont bouger leur tête, parce qu'ils vont voir que tu as un esprit différent. Ils vont avoir peur. Ils vont dire, oh là là, l'esprit là, oh, c'est l'esprit qui nous a cloués à la croix. C'est l'esprit là, non, 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 où est-ce qu'il va nous mettre? Non. Et toi, tu viens avec une assurance. Mais le problème, c'est le chrétien, il a peur des démons, il a peur des sorciers. Donc en fait, tu as peur de cette puissance, tu n'es pas conscient de cette puissance qui est en toi. Mais tu ne dois pas avoir peur.
Un chrétien ne doit pas avoir peur. Tu dois utiliser cette bouche et dire non, je domine. Dieu a dit tu domines, tu domines. Alléluia. Tu domines sur la peur, tu domines sur la maladie, tu domines sur l'adversité, tu domines sur tout. Tu as un esprit qui est puissant. L'esprit de Dieu qui est en toi est beaucoup plus puissant que celui qui est dans le monde. Amen. Et c'est ça que tu dois savoir. C'est ça que tu dois utiliser avec ta bouche. Alléluia. Moi, j'ai arrêté de faire ces prières. Seigneur, donne-moi. Seigneur, s'il te plaît. J'ai dit, je déclare au nom de Jésus. Amen. Je finis, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, donne-moi. Non, je déclare au nom de Jésus. Parce que le Seigneur m'a déjà tout donné. Il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Tu dois juste parler. Tu dois juste parler. C'est comme si tu as un grand trésor, tu as une grande malle avec le trésor et on te donne la clé, on te dit, vas-y, ouvre. C'est pour toi, cadeau. Bénédiction en rafale. Et tu prends les bénédictions. Tu dis, je déclare au nom de Jésus. Tu reçois une facture un peu compliquée. Tu dis, ah ça, dans ta tête, tu dis, je n'arriverai pas à payer. Je déclare que je paierai cette facture. Facture, tu es payé au nom de Jésus. C'est ça la puissance de Dieu. Arrêtez de maudire vos factures. Arrêtez de maudire les gens qui sont autour de vous. Bénis à chaque fois. Mets une puissance. Quand tu vas mettre une puissance, ça va faire toute la différence. Tu vas sentir un feu, tu vas sentir une onction, tu vas sentir quelque chose de fort qui va vraiment t'aider à avancer. Alléluia. Quand tu vois ton patron qui commence à mal te parler, tu dis au nom de Jésus, toutes ces paroles négatives qu'il dit sur moi, maintenant stop, au nom de Jésus. Le lendemain, il va bien te parler, tu vas voir. Il va dire, c'est bizarre, je parle mieux aujourd'hui. Ah tiens, ouais, c'est bizarre. Pourquoi? Parce que tu as pris une autorité. Alléluia. Moi, en ce moment, je lis toutes les bouches qui sont contre moi. Parce que depuis que j'ai commencé, tiens, c'est bizarre, on me critique. Faux pasteur, rigolo. Et, ouais. Et des fois, c'est même les proches. Et moi, j'annule toutes les paroles qui sont prononcées sur ma vie au nom de Jésus. Toutes les paroles qui m'empêchent d'avancer. Alléluia. Et tu sais, pour savoir si tu as un cœur bon, bah, c'est quand on va venir te voir, on va dire, ah, votre pasteur, il fait ci, votre pasteur, il fait ça. C'est la réponse que tu vas donner. Si tu dis non, moi, je le connais, moi, je le bénis. Ou alors, tu dis à la personne, écoute, j'ai pas envie d'entendre ce que tu dis. Amen. Amen. Là, c'est une bonne chose. Mais si tu dis, ah ouais, tu prends, ouais, la dernière fois, j'ai remarqué que ça, et wouh, il t'a pris avec. Et il va te faire sortir de l'église, ça y est, a gagné. Faites attention. Quand on vient vous voir avec une parole, il faut passer aux trois passoires. Premièrement, la personne vient vous voir. J'ai quelque chose à te dire. Tu dis, attends, avant de parler, est-ce que c'est la vérité? Je suis pas sûr. J'ai entendu de Martine, de Jacques, et de Paul et de Pierre. Je ne suis pas sûr, c'est la vérité. Ok, deuxièmement, est-ce que ça va me faire grandir? Est-ce que ça va me faire évoluer? Est-ce que je vais avancer avec la parole que tu vas me dire? Franchement, non, pas trop. D'accord. Troisièmement, est-ce que ça va me faire du bien? Est-ce que ça va faire du bien aussi à la personne? Non. Bah alors tais-toi. J'ai pas besoin d'entendre ta parole. Amen. Amen. Quand on vient te voir, tu dis franchement, j'ai pas besoin d'entendre. Ou alors même si on te dit quelque chose, on va prier. On va prier. On a une sœur qu'on aime beaucoup, Marie-Régine. Quand tu vas la voir, tu expliques un fait, tu expliques quelque chose, elle dit attends, on va prier. En fait, ses oreilles ne sont pas des poubelles. Elle n'a pas envie d'entendre. Pourquoi? Parce qu'elle va avoir un jugement tout de suite sur cette personne. Alors tout de suite, elle va dire on prie. Amen. Et j'aime cette attitude. Et tu sais très bien que quand tu vas voir Marie-Régine, tu ne vas pas commencer à déballer. Parce qu'elle va dire on prie. Elle va dire ça, j'ai pas envie d'entendre. Et elle va te remettre à ta place aussi. Parce que si tu vas sortir des paroles de malédiction, elle va dire non, ça, j'ai pas besoin d'entendre. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle protège son cœur. Elle protège son cœur. Luc 6, 45. Luc 6, 45. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Ici, vous voyez, on va dire c'est le cœur. Là, l'eau, elle est claire. Vous voyez tous l'eau? L'eau, elle est claire, n'est-ce pas? Ici, on va dire que ce sont les critiques, les murmures. C'est le poison, tout ce qu'on peut entendre. Tout ce qu'on essaie de vous envoyer comme flèche enflammée. Tous les critiques, les murmures, le poison qui amène le péché. Et ici, voilà. Vous voyez déjà? Le cœur est déjà souillé. Donc il suffit qu'on t'a donné une parole négative, on t'a rabaissé, on t'a humilié. Tu vois déjà l'état de ton cœur? Au début, c'était tout blanc. Et là, tu vois déjà que ça commence à être sombre. Alors il suffit que
On continue encore à te dire des choses négatives, à te critiquer, à juger. Et toi, tu écoutes. Alors forcément, ça va se rajouter. Et là, ça devient un peu plus compliqué. Vous voyez? Au départ, c'était clair, mais là, ça devient sombre. Et si tu vois quand ça devient sombre, forcément, au niveau de tes yeux, ça va être sombre. Au niveau de ta bouche, ça va être sombre. Forcément, tu ne vois pas, tu n'avances pas, tu dis, j'arrive pas à voir clair dans ma vision. C'est normal parce que c'est souillé. Et ça continue encore. Parce que la petite parole qu'on t'a donnée le lundi, tu l'as gardée le mardi, le mercredi, au lieu de garder la parole de Dieu et la méditer, tu as gardé cette parole, tu l'as gardée en toi, tu l'as gardée lundi, mardi, mercredi, waouh, 1 mois, 2 mois, 3 mois, et ça continue. Regardez maintenant, c'est de plus en plus noir. Et ça peut continuer encore. Si je rajoute encore, ça peut devenir très noir. Ça devient très sale. Ça veut dire qu'au début, c'était un cœur pur. Et là, ça devient un cœur dur. Le même cœur que Pharaon. Un cœur dur. Et comme tu as pris cette parole négative, ben forcément, après, il y a de l'amertume, il y a de la colère, il y a de la haine. Et qu'est-ce qui sort, à ton avis, de ton cœur, plutôt de ta bouche, quand tu as un cœur comme ça? Des paroles de malédiction. C'est toujours en rapport avec le cœur. Donc quand on vient te donner une parole encore négative, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une parole négative qui va sortir, une parole de malédiction qui va sortir. Et ça, c'est très dur, c'est très lourd. Et il y a des personnes, même des chrétiens, qui ont des cœurs comme ça. Malgré que Dieu les a restaurés, malgré qu'ils ont été libérés du péché, ils ont encore un cœur très dur. Il suffit de leur dire une petite parole. Parfois, il y a des personnes, juste une petite parole. Les personnes, elles se mettent en colère. Ben, du coup, tu arrêtes de parler après. Et là, la personne te dit, bah, c'est bizarre, tu communiques pas, tu parles plus. Bah ouais, à chaque fois que j'ouvre la bouche, boum. Amen. Et c'est ce qui se passe des fois dans le couple. Avec les hommes et les femmes. Les femmes aiment parler, l'homme aime parler, mais quand l'homme veut parler, on le coupe. Quand l'homme veut parler, la femme, laisse pas me parler, ok. Et après, on se dit, c'est bizarre, l'homme, il va dans sa grotte, il parle plus. Ça vous parle, les hommes ici? Amen. Parce que l'homme, en fait, il n'est pas habitué à exprimer ses émotions, ses sentiments. La femme, elle a plus de facilité parce qu'elle a plus de cette sensibilité. Amen. Donc c'est important de toujours vérifier l'état de notre cœur. Viens, Rogerio, s'il te plaît, juste pour le micro. Voilà. Et ici, vous voyez, là c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Quand vous écoutez sa parole, l'amour de Dieu qui va venir dans votre cœur. Petit à petit, ça va commencer à diminuer. L'amour de Jésus qui fait toute la différence. Et là, regardez votre cœur qui était dur, le cœur devient pur. Lorsque vous vous connectez, merci, lorsque vous connectez à Jésus, lorsque vous êtes rempli de la présence de Dieu, vous voyez, tout ce poison est parti. Tout le mal est parti. Il suffit d'être connecté à Jésus. Il suffit de prendre son amour, d'accepter son amour. Parce que parfois, on n'accepte pas son amour. Parfois, on dit, oui, Seigneur, allez, donne-moi ton amour, mais on le refuse parce qu'on est trop chargé. On est trop chargé émotionnellement. On est trop chargé physiquement. On est trop chargé spirituellement. Mais il faut laisser l'amour de Dieu nous envahir et notre cœur sera pur. Et si je rajoute encore, tu verras plus le péché, tu verras plus le mal. Parce que Dieu nous a libérés. Amen, alléluia. Donc cette parole que tu as reçue étant petit, ok, Dieu t'a libéré, mais à toi d'être rempli de la parole de Dieu chaque jour, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, et ça va commencer à enlever. N'attends pas l'amour des autres, n'attends pas l'amour de ton prochain, parce que lui aussi il attend de l'amour. On attend tous de l'amour. N'attends pas de ton mari, de ta femme, de tes enfants, n'attends pas des autres. N'attends pas des autres. Attends de Dieu seulement. Même tu attends de Dieu, mais Dieu te le donne en fait. C'est même pas tu dois attendre de Dieu, Dieu te le donne. C'est pas il est disponible de 8h à 17h. Tu arrives à 17h20, Seigneur, je voudrais de l'amour. Désolé, ferme mes boutiques. Tu reviens le lendemain. Dieu est disponible, mais on doit juste prendre son amour. Dis, je prends ton amour, Seigneur.
Pas je prends ton amour. Alléluia, est-ce que tu peux le faire? Je prends ton amour. Seigneur, je prends ton amour. Alléluia, je prends encore. Je désire plus. Je veux plus de ton amour. Alléluia, que le Seigneur vous remplisse de son amour. Que le Seigneur vous remplisse de son amour. L'amour de Dieu dans votre cœur. Alléluia, et que vous soyez libérés. Je le déclare au nom de Jésus. Que vous soyez libérés de toutes ces chaînes. Libérés de toutes ces amertumes. Libérés de toutes ces peurs. Libérés de toute angoisse. Que vous soyez libérés de tout péché. Libérés de tout mal. Au nom de Jésus, recevez la puissance de Dieu qui vous visite. Alléluia. Dieu veut donner cet amour. Alléluia. Mais nous sommes tellement souillés par toutes ces choses de ce monde autour de nous qui nous empêchent d'avancer. Mais ne laisse personne venir mal te parler. Ne laisse personne venir t'attaquer. Ne laisse personne venir te critiquer. Ne laisse personne venir t'humilier. Alléluia. Dieu te donne cet amour. Lorsque tu es faible, va voir Jésus, va te donner la force. Lorsque tu veux pleurer, va auprès de Jésus. Va vers lui. Il est toujours disponible. Alléluia. Il est toujours disponible. Alléluia. Non pas comme ton téléphone portable. À un moment donné, tu vois ton téléphone portable, il n'y a plus de batterie, tu dois le charger. Mais le Seigneur est toujours disponible. Alléluia. Le Seigneur est toujours disponible. Tu ne dois pas aller chercher la prise. Il est toujours disponible à tout moment. Dans les toilettes, tu peux le chercher. Dans ta douche, tu peux le chercher. Partout, il est disponible. Alléluia. Tu n'es pas obligé d'aller dans un lieu. Tu n'es pas obligé d'aller devant une statue. Non, non, il est disponible. Alléluia. Il est disponible. Totalement disponible. Jésus est disponible. Alléluia. Il est disponible. Alors tu dois savoir que lorsqu'il y a une parole qui sort, tu dois te dire comment est mon cœur. Tu dois toujours faire attention. Chaque soir, fais le bilan. Fais le bilan de ta bouche. Quand tu te brosses les dents, tu te dis c'est bien, tu te brosses les dents. Mais est-ce que ta langue, elle est brossée? Est-ce que ta langue, il y a du savon sur ta langue? Ou est-ce qu'il y a du piment? Alléluia. Amen. J'aime cette parole qui dit, Proverbe 15.1. Proverbe 15.1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. On te parle mal, réponds avec douceur. Mais si tu parles avec colère, ça va exciter le feu. Quelqu'un va venir et va mettre une petite braise. Et toi, tu viens alimenter encore. C'est comme si que tu viens, tu dis, allez, je rajoute. Tu vas dans la forêt et un ami qui dit, tu vois, la forêt là, j'ai envie de la détruire. Alors on va mettre une petite étincelle, juste une allumette. Et là, tu dis, non, s'il te plaît, ne le fais pas. On va protéger la nature, ne le fais pas. Tu parles calmement, tu lui dis non. Écoute, tu as peut-être des problèmes, tu vas en parler, etc. Mais si tu dis, allez, on y va, oui, tu as raison, vas-y. Et tu rentres dans le jeu de l'ennemi, et hop, ça y est, la colère, ça monte. Toi, tu étais calme dans ton coin. Et tu viens, oh, il y a quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Et je parle à moi-même. Alléluia. Parfois, on veut démarrer au quart de tour, on se dit non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ou parfois même lorsque tu veux agir, laisse le Seigneur faire. Laisse le Seigneur agir. Il y a un problème dans ta vie. Non, tu dis Seigneur, occupe-toi de ce souci. Parce que moi, je n'ai pas la force pour pouvoir le faire. Mais toi, tu peux déclarer. Alléluia. Tu peux déclarer. Proverbe 21, 23. Je vous ai donné beaucoup de proverbes aujourd'hui. Proverbe 21, 23. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Waouh! Quel verset puissant! Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Quand on parle du cœur, on parle de l'âme. Lorsque tu fais attention à ce qui sort de ta bouche, alors tu préserves ton âme d'angoisse. Imagine que tu dis tous les jours, « Ah, je suis fatigué. Ah, je suis fatigué. Ah, je suis fatigué. » Le lendemain, quand tu vas te réveiller, tu vas être fatigué. Vous avez compris. Il y a même une fois une dame que j'ai rencontrée, elle me dit, « Ah, ça me gonfle. Ah, ça me gonfle ça. Ah, ça me gonfle ça. » Effectivement, la dame, elle était un peu gonflée. Elle était en surpoids. À force de dire, ça me gonfle, eh ben, ça a gonflé de l'intérieur. Il y a une puissance dans ta bouche. Imagine qu'on te dit, tu es stérile. Imagine qu'on te dit, tu as un diabète. Toi, tu ris seulement. Tu dis, je suis guéri. Le médecin dit, non, mais vous avez un diabète. Ah, médecin, je suis guéri. La parole, là, tu es malade. Non, ça ne rentre pas. Je suis guéri. Parce que Jésus a dit que par ses meurtrissures, je suis guéri. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Donc, je sais que je suis guéri. Tu parles à ton corps, tu dis, corps, entends bien la parole, je suis guéri. Corps, tu es guéri. Tu te regardes à la glace, tu dis, tu es guéri. Tu es guéri. Essayer, c'est encore mieux de te parler à toi-même. Il y a plus de puissance quand tu dis, tu es.
Parfois, je me dis, Max, tu es. Ah, ça sonne mieux que je suis. Non, non. Je me suis même amusé à faire un audio. Plusieurs audios que j'ai dans mon téléphone où je déclare sur ma vie. Et j'écoute. Et je dis, oh Seigneur, t'es trop fort. C'est comme si Dieu me parlait. Alléluia. Si on te dit que tu n'es pas un bon mari, que tu n'es pas une bonne femme, toi tu déclares sur ta vie. Amen. Tu écoutes, tu es une bonne femme, tu es une bonne mère. Je déclare, ah tu écoutes ça, ça fait du bien. Dans ton âme là, ça fait du bien. Il n'y a pas de mal. Parce que toi tu cherches les encouragements tous les jours. Encourage-toi toi-même. Parle sur ta vie. Dis ce que tu es. Tu déclares sur ta vie. Tu te regardes à la glace, tu dis, ah quelle beauté, quelle beauté. Tu es belle, tu es magnifique, tu es précieuse, tu es beau. Il n'y a pas de mal. Alléluia. Faites-le. Faites-le. Proclamez chaque jour sur votre vie. Proclamez sur vos enfants. Peut-être vos enfants sont compliqués en ce moment. Mais ils ne vont pas être compliqués. Mais ta parole, si elle est compliquée, ils vont être compliqués. Ah, mes enfants, tu sais, eux, ils sont compliqués. Hein. Mes enfants sont comme si, mes enfants... Ouais, en fait, tu déclares quelque chose qui... C'est peut-être en ce moment, c'est une réalité. Mais la vérité, c'est quoi? Donc, si tu continues à dire, il est compliqué, il est comme ci, il est comme ça, il va rester comme ça, il ne va pas bouger. Mais le jour où tu décides de changer ta façon de parler, il va changer. Amen. Alléluia. Et il y a plein de témoignages comme ça, où tu vois des personnes qui disaient, non, moi j'étais avec quelqu'un compliqué, mais j'ai parlé, j'ai déclaré, ça a changé. Alléluia. Et lorsque tu donnes des bénédictions, entre nous, quand tu donnes des bénédictions, quand tu proclames des bénédictions, ça te fait du bien à ton âme aussi. Mais quand tu dis, il est comme ça, ah, ça augmente ta colère. Amen. Amen. Ça ne te donne pas la paix dans ton cœur. Mais quand tu dis, ah, la personne là, elle est bénie. Waouh! Si tu savais ce que Dieu dit sur cette personne, tu serais étonné. Ce que tu dis de ta bouche peut devenir réalité. Ce qui sort de ta bouche, ça peut devenir réalité. Donc attention à ce qui sort de notre bouche. Il y a de la puissance dans tes paroles. Et personne ne peut enlever cette puissance qui est en toi. Tout ce que tu dis sur ta vie, c'est ce qui arrivera. Tout ce que tu dis sur ton avenir, sur ton futur, c'est ce qui arrivera. Tout ce que tu proclames, proclame sur ta vie, proclame sur tes enfants, proclame sur ta femme, proclame sur ton mari, proclame sur tes cousins, proclame sur ta famille, proclame encore. Tu dis voilà comment ça va se passer. Tu proclames sur le Luxembourg. Tu dis voilà comment ça va se passer. Chaque matin, je proclame, je déclare la nation est sauvée. Je déclare que ma famille est sauvée. Je déclare que notre famille est sauvée. Je déclare que un tel est sauvé. Je déclare que ci, que ça. J'ai déclaré que ma mère était sauvée. Alléluia. Elle s'est fait baptiser la semaine dernière. Elle est chaud bouillante, ma mère, remplie de l'Esprit Saint. Parce que j'ai déclaré, ma mère, elle est comme ça. Et là, j'ai dit, ma mère va prophétiser. Bientôt, elle va prophétiser parce que j'ai déclaré. Donc, j'envoie une flèche. Ça vient sur elle directement. Alléluia. Amen. Et j'avais oublié que j'avais proclamé. Un jour, elle me dit, ça y est, je suis là tous les matins. Je suis venu à 4h30. Je dis, tu t'es levé à 4h30? Elle dit, oui, j'ai écouté toute la semaine. Waouh. Et elle aime beaucoup m'écouter. J'ai dit, c'est bien, elle écoute le Saint-Esprit en fait. Elle dit, mon fils, j'aime t'écouter. J'ai dit, écoute-moi, maman. C'est bien. Elle écoute Jésus qui parle. Alléluia. Toi aussi, on doit venir t'écouter. Amen. Au travail, on doit venir dire, ah, j'aimerais t'écouter parce que quand tu me parles, waouh, il y a une puissance, il y a quelque chose qui sort, mais waouh, après ils vont te dire, ça vient d'où? Tu vas dire, ah, je vais te parler de Jésus. Un jour en conférence dans une entreprise, c'est ce qui s'est passé. J'étais tellement rempli ce jour-là. Et je parlais, je prophétisais, mais ils ne savaient pas en fait que j'étais chrétien. Et voilà, moi j'étais là en entreprise, donc tel un conférencier, normal. Mais je n'étais pas normal. J'étais ivre d'esprit. Et à la fin, quelqu'un vient me voir, il me dit, mais ça vient d'où cette puissance? Il dit, tu as quelque chose de différent. J'ai dit, ah, il faut que je te parle de celui qui me donne la puissance. Amen. Et je lui ai dit, c'est Jésus, elle a pleuré. Elle a pleuré. Elle a compris tout de suite. Et elle s'est connectée à Jésus. Alléluia. Amen. Et elle a eu aussi cette puissance. Amen. Amen. Dans Jérémie 18, 18. Jérémie 18, 18. Et ils ont dit, venez et faisons quelques machinations contre Jérémie, car la loi ne se perdra pas chez le sacrificateur, ni le conseil chez le sage, ni la parole chez le prophète. Venez et frappons-le de la langue. C'est là où c'est intéressant. Venez et frappons-le de la langue, et ne soyons point attentifs à aucun de ses discours. Frappons-le de la langue. Ils auraient pu dire, bon, on y va, on va le tuer, on va lui donner un coup d'épée, et comme ça, il va arrêter de parler de Dieu. Non, ils ont dit, on va le frapper avec la langue. C'est-à-dire quoi? Ils vont le maudire de la bouche. Ils ont envoyé des flèches enflammées contre lui. C'est là que tu vois qu'il y a une puissance en fait dans les paroles. Parfois, peut-être dans ton pays,
on déclare des choses sur ta vie. Et c'est là que tu vois, il y a la malédiction, tu vois que tu n'arrives pas à avancer. C'est pourquoi tu dois annuler les paroles maléfiques tous les jours, même de ta famille. Parce que ce n'est pas parce que c'est ta famille qu'ils sont d'accord avec toi. Peut-être que ta famille n'est pas chrétienne. Du coup, ils n'acceptent pas que tu viennes à l'église. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils te maudissent. Ils nous maudissent. Ils maudissent le ministère. Ils maudissent l'église. Alors, tu vois, on n'arrive pas à avancer. C'est pourquoi l'intercession est importante. C'est pourquoi dans l'église, on doit avoir des intercesseurs. C'est pourquoi vous devez prier pour nous. Alléluia. On doit prier chaque jour d'annuler les paroles maléfiques qui sont contre nous. Il y a même des pasteurs aussi. Il y a même des églises ici à Luxembourg. Ils disent, ah non, pas compassion. Mais pourquoi? Il y a des personnes qui me connaissent, qui ne sont pas d'accord, je suis pasteur. C'est comme ça. Et les personnes ne sont pas d'accord que tu sois chrétien. Il y a des personnes au travail, ils ne sont pas d'accord que tu aimes Jésus. Parce qu'eux, ils aiment Satan. Alors eux, ils déclarent des choses sur ta vie. Ils déclarent que ce matin, tu vas te lever, tu auras un accident, que tu vas faire ci, tu vas faire ça. C'est pourquoi chaque matin, tu dois prier. Chaque matin, tu dois déclarer. Je refuse les incidents, accidents. Tous ceux qui me maudissent au nom de Jésus, j'annule leurs paroles. Mais je les bénis au nom de Jésus. Amen. Donc tu dois annuler toutes ces paroles maléfiques qui viennent contre ta vie. Alléluia. Et tu déclares ça. Et les choses vont aller de mieux en mieux. Alléluia. Ça, c'est très important. Pour vous montrer aussi la puissance de la parole. Il y a des bon, je ne sais pas si c'est des scientifiques, mais en tout cas, ils ont fait un test. Ils ont pris 2 bocaux. Et dans ces 2 bocaux, ils ont mis du riz. Donc le premier riz, deuxième riz. Et ils ont mis une étiquette, premier amour, deuxième haine. Et pendant une semaine, le bocal qui avait l'amour, ils ont dit, ah, qu'est-ce que t'es beau. Qu'est-ce que je t'aime. Ah, riz. Ah, tu es resplendissant. Je t'aime. Il a envoyé de l'amour. Et l'autre, il le détestait. Le deuxième l'a dit, je te déteste. Je ne t'aime pas. Tu es nul, incapable. Pendant une semaine. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après une semaine? Ils ont regardé à la loupe pour voir l'état du riz. Et il n'a même pas besoin de regarder à la loupe. Parce que le riz, en fait, où il y a eu des paroles d'amour, le riz était brillant, il était beau, un bel éclat, tu as envie de le manger. Par contre, le riz à côté, il était noir. Il était noir, moisi. Pourtant, c'est le même riz à la base. Alors tu te dis, mais dans le riz, il y a beaucoup d'eau, n'est-ce pas? Donc c'est l'eau, en fait, qui a permis de changer, en fait, cette matière. Et ils ont regardé au niveau de l'eau, dans les cellules, ils ont vu, en fait, que là où il y avait justement l'amour, il y avait de la clarté, de la brillance. Et de l'autre côté, là où il y avait de la haine, ils ont vu qu'il y avait un peu de noir comme ça. L'être humain, il est fait de combien de pourcents d'eau? Combien? Bon, on va dire 70 parce que tout le monde n'est pas d'accord. 80, allez, 80. Imaginez, 80% d'eau. Alors tu comprends que quand tu as une parole de malédiction qui vient sur toi, une parole négative, tu imagines ce que ça peut provoquer? Alléluia. C'est là que tu te vois juste avec le riz. Juste avec le riz, tu vois, maudit ce riz. Tu imagines la puissance de ta parole? Donc quand tu maudis une créature de Dieu, est-ce que tu penses que ça plaît à Dieu? Parfois, nous maudissons même les païens. Ah, mais lui, là, il ne croit pas en Dieu. Lui. Mais lui, c'était toi avant. Ah, ce sorcier. Mais toi, avant, tu étais sorcier aussi. Tu étais sorcier de ton village. Alors, tu dis, non, mais moi, on ne m'appelle pas sorcier. Bah oui, mais l'attitude pouvait dire que tu es un sorcier. Ou tu avais une mauvaise attitude, en tout cas. Moi, j'ai pas honte de dire que j'étais délinquant, j'étais un mauvais garçon, j'étais un rebelle. J'allais dans la rue, j'attendais que les gens me regardent pour les frapper. Tellement j'avais de la haine en moi. Donc là, vraiment, oui. Là, quand je vois des délinquants, je ne peux pas dire, ah, regarde lui, non. Parce que lui, c'était moi. Et c'est là où ça me donne la force en me disant, non, il peut être sauvé. Alléluia. Amen. Quand je le vois, j'ai dit, non, il peut être sauvé. Et quand tu vois que des sorciers deviennent pasteurs, quand tu vois que des délinquants, quand tu vois des gens qui viennent de loin, waouh. Tu vois des prostituées qui viennent à Jésus et waouh. Tu vois des servantes de Dieu qui commencent à prêcher, mais si elle t'explique sa vie d'avant, tu dis waouh. Comme vous avez aussi un passé compliqué. Alléluia. Et ce qui est génial, c'est que vous n'avez pas rencontré un Jésus compliqué. Vous n'avez pas rencontré un Dieu compliqué. Il vous a nettoyé, il vous a lavé par son sang et vous êtes restauré. Maintenant, vous êtes une autre personne. Et c'est ça, maintenant, il faut prendre cette parole et commencer à déclarer. Ah, vous allez faire des dégâts dans le monde des ténèbres. Alléluia. Avec votre parole. Mais vous devez l'utiliser. Utilisez cette parole pour l'église. Déclarez sur l'église. Déclarez. Ah, je vois les âmes sauvées. Je vois ci, je vois ça. Déclare chaque jour sur l'église. Déclare sur ta vie. Déclare sur ton voisin.
Même si tu parles avec quelqu'un, un frère, une sœur, tu vois que c'est compliqué, tu déclares sur sa vie. Tu dis, je prie pour cette personne. Alléluia, je prie pour cette personne. Je me mets à genoux pour cette personne. Alléluia. Alors nous savons que tes paroles peuvent blesser. Proverbe 10, 12, encore proverbe. La haine fait surgir des conflits alors que l'amour couvre toutes les fautes. Proverbe 10, 12. La haine fait surgir des conflits alors que l'amour couvre toutes les fautes. Alléluia. L'amour est au-dessus de la haine. L'amour va faire la différence. Alléluia. Et là, cette parole, elle pique. Elle va peut-être te blesser, elle va peut-être te faire mal, mais elle est dans la Bible. Proverbe 12, 1. Proverbe 12, 1. Celui qui déteste le reproche est un idiot. Il est marqué idiot. Celui qui déteste le reproche est un idiot. Celui qui ne veut pas de reproche est un idiot. C'est ce que dit la parole de Dieu. Quand on parle de reproche, c'est-à-dire une parole constructive. Une parole qui doit t'aider, qui doit te faire avancer. Mais parfois, on a tellement de mauvais dans son cœur que toutes les paroles qui sortent, elles sont mauvaises. Pourquoi? Parce que ton cœur est mauvais. Donc toutes les paroles que tu entends, même ton mari te dit je t'aime, toi tu vois, je te déteste. Tu donnes à peine une parole, bah du coup, stop. Et parfois l'inverse aussi. La femme va te parler, oh, tu commences à réagir mal. Non, elle t'a juste donné un avis. Alléluia. C'est toujours en fonction de l'état de notre cœur, comment nous allons réagir. Alléluia. Regardez Jésus, avant d'aller à la croix, comment on l'a maudit, comment on l'a critiqué. Il a l'épine sur sa tête, le sang qui coule. On lui dit porte la croix, on lui donne des coups. Il a mal, il n'en peut plus, mais il continue d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin de sa mission. Et il ne voulait pas, mais il a dit je dois le faire, je dois le faire, je dois le faire, je dois le faire. Et boum, on lui met les clous. Ah, elle arrive encore à trouver de l'amour. Toi, c'est juste une petite parole là qui vient comme ça, et toi, tu t'énerves. Lui, on l'a mis les clous, on l'a battu. Et là, sur la croix, il a du mal à respirer, il souffre, il suffoque, c'est dur. Il doit avoir de la haine qui doit monter quand c'est comme ça. Non. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors qu'on te critique, on te met des clous comme ça, tu dis, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Et parfois, on est ce genre de personne où on fait du mal à son voisin. Et lui, il devrait dire, Père, pardonne-leur parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait, il ne sait pas ce qu'il fait. Alléluia. Tes paroles vont prendre une direction, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme avec le gouvernail d'un bateau. Vous voyez ce petit gouvernail, il peut vraiment faire déplacer le paquebot à droite et le paquebot à gauche. Juste ce petit gouvernail. C'est pareil avec ta langue. Tu peux faire déplacer les montagnes. Alléluia. Tu vois la montagne devant, tu dis je déplace la montagne. Alléluia. Tu vois la tempête. Lorsque tu vois la tempête, tu dis, tu ne vas pas dire Jésus, arrête cette tempête. Tu dis tempête au nom de Jésus, stop. Alléluia. Qui a déjà fait arrêter la tempête? Amen. Quand tu vois la tempête, ça te fatigue la tempête. Tu vois, tu dis non. Nous, on avait fait que les enfants. J'ai dit, les enfants, ça nous fatigue la tempête. Il a dit oui. J'ai dit, qu'est-ce que Jésus a dit? On va faire des choses plus grandes que lui? Oui. Alors on va parler à la tempête? Oui. Tempête, stop. Plus rien. C'était sec. En plus, non seulement la tempête, elle s'arrêtait, mais en plus, c'était sec sur la route. J'ai l'impression qu'on était dans un autre monde. Ben oui, on était dans le monde spirituel. Alléluia. Parle à la tempête. Mais toi, tu dis, ah, vraiment, c'est dur, la tempête, vraiment, c'est dur. Ah, on doit aller à l'église, mais comment on doit faire? Mais toi aussi. Tu vas à l'église pour être enseigné, on te dit, tu as une puissance, et toi, tu ne parles pas à la tempête. Amen. Ah, je ne vois pas vos sourires. Amen. Utilisez cette puissance. Alléluia. Utilisez cette puissance pour faire la différence dans votre vie. Tu n'as pas encore ce travail, tu dis, j'ai ce travail au nom de Jésus. Ce travail, je l'ai. Alléluia. C'est ce qu'on a fait avec mon épouse pour la maison qu'on a. On a dit, cette maison, là, c'est à nous. J'avais déjà mis mon esprit, on a déjà mis notre esprit dedans. La mamie, quand elle nous a vu, elle a dit, ah, je ne sais pas pourquoi, mais c'est à vous que j'ai envie de donner la maison. Eh oui, mamie, on savait. On savait. Dès qu'on est arrivé, elle a dit, ah, je vous apprécie. Oui, mamie. Elle vient encore maintenant boire le café. Elle nous embrasse. Quand elle voit maman Grâce, ah, c'est deux copines. À peine on est arrivé, on a déjà fait un selfie avec mamie. On n'avait pas encore acheté sa maison. Nous, on avait déjà mis le pied dedans. Ah, mamie. Bon, moi, je vais m'installer là, je vais faire ça, ta. Alléluia. Amen. Et encore plus fort. J'ai dit à mon épouse, bon, peut-être que
il y a des choses qu'elle va peut-être nous donner. Viens, on va la voir seulement. Et moi, j'attends. J'attends, je regarde comme ça. Au fait, le lustre, hein, vous aimez? Oui, je vous le donne. Ah, bah c'est gentil. Et le miroir? Oui, et ça, et oui, et ça, et oui. Waouh. Je ne vais pas vous dire le montant que, après on a fait le bilan, on a dit, waouh, là, Seigneur, tu es fort. Il m'a dit, c'est normal, tu as parlé. Alléluia. Mais vous ne parlez pas, donc vous n'avez rien. Demandez et on vous donnera. C'est même pas demander. Ça c'est l'écodime. Ça c'est l'écodime, on t'apprend. Demandez et on vous donnera. Non, déclare, proclame. C'est plus demander, on vous donnera. Ça, on apprend ça à l'écodime. L'école du dimanche. Tu déclares, tu proclames. Alléluia. Amen. Vous allez déclarer, vous allez proclamer encore plus, encore plus. Alléluia. Amen. On est une église de réveil, on n'est pas une église endormie, n'est-ce pas? Alléluia. C'est ça l'église de réveil. L'effet boule de neige aussi. Une parole qui peut détruire. Tu vois l'effet boule de neige. C'est-à-dire que tu es tout en haut de la montagne, il y a une petite boule de neige. Tu fais une toute petite boule de neige et tu la lances comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va. Et à un moment donné, grosse boule de neige. Et à un moment donné, hop, avalanche. Et là, tout un quartier en bas. Tu dis, cette petite boule de neige là? Exactement comme je vous ai dit tout à l'heure. La parole qui va être lancée, fais attention. Ça peut faire boule de neige, boule de neige, boule de neige. Et toi, tu risques de passer, tu vois l'avalanche, hop! Tu es dans l'avalanche. Ah, la parole que tu avais donnée en haut là-bas. Que ça ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Ça ne va pas t'arriver au nom de Jésus. Parce que Dieu va toujours être là pour te reprendre et va dire attention, fais juste attention. Aujourd'hui, il veut juste dire fais attention avec ta bouche, utilise-la pour faire la différence. Utilise-la pour faire la différence. Alléluia. Si on devait écrire encore des évangiles, s'il y avait encore de la place dans la Bible, alléluia, on pourrait mettre ton nom. Amen. L'évangile de Stéphanie. L'évangile de Nathalie. Alléluia. L'évangile de Annie. Maman Yvette. Léa. Alléluia. Judith. Monique. Aujourd'hui, nous allons lire l'évangile de Rogerio. Nous allons voir son histoire. Amen. Et de Manu et Céline aussi. Alléluia. Ça vous surprend. Les héros de la foi. Et Maman Grâce aussi, bien sûr. Alléluia. C'est ça. Là, tu dis non, mais Gédéon. Oui, mais toi aussi, tu es Gédéon. Ah, Paul. On parle toujours de Paul. Non, là, on va parler de vous. Là, on va parler de vous. Bientôt, on va parler de vous. On va dire témoignage aujourd'hui. Allez, témoignage aujourd'hui. On va dire, ah, je pensais qu'on allait parler de Paul. Je pensais qu'on allait parler de David contre Goliath. Non, on est fatigué de David contre Goliath. Même les enfants, Isaac, il dit, ah papa, les codines là, on fait toujours la même chose. Eux, ils connaissent David contre Goliath. Oui, on sait qu'est-ce qui s'est passé. Alléluia. Mais on va changer la manière maintenant de prêcher. Je vous dis ça parce que le Seigneur m'a... C'est tout frais. Depuis quelques jours, le Seigneur m'a dit, on va changer la manière de prêcher. Amen. Alléluia. Amen. L'évangile, on va pas changer la manière de prêcher l'évangile. Mais nous sommes nous-mêmes l'évangile. Alléluia. Amen. Tu es l'évangile. Lorsque tu marches, tu es l'évangile. Tu dis, viens, je vais raconter mon histoire. Alléluia. Wow, ça c'est fort. Amen. C'est pourquoi on aime les témoignages. Et vous allez avoir des témoignages. Parce que vous allez tellement déclarer, proclamer. Vous allez voir votre vie. Ah là là. Waouh. Vous allez vivre des choses extraordinaires. Amen. Amen. Vous allez vivre des choses extraordinaires. Alléluia. Et on sait déjà, je ne vais pas donner les noms, mais il y en a déjà qui ont manifesté la gloire de Dieu. Ah, amen. Alléluia. C'est ça. Ce papa, Talingano, il y a une voiture et Dieu lui dit, cette voiture, tu dois la donner à quelqu'un. Ah, il dit, mais non, mais ça, j'aime ma voiture quand même. Seigneur, t'es sûr? Oui, donne-la à telle personne. Ah, il dit, en plus, lui là. Oh, non. Il dit, donne la voiture. Il donne la voiture. Il dit, ok. Et moi, Seigneur, vraiment... Moi, j'ai besoin d'une autre voiture. Mais il savait qu'en donnant la voiture, il connaît Dieu, il savait qu'il allait avoir une autre voiture. Alors, il va chez le concessionnaire, comme je connais quelqu'un qui a fait pareil. Il va chez le concessionnaire, regarde la voiture. Et dans son compte, il n'y a rien. Mais il a dit, on va regarder la voiture. Il s'installe dedans, il dit, ok, je prends celle-là. Ok, vous payez comment? On va payer en cash. Il dit, en cash? Depuis quand les gens ils payent en cash? Non, je paye en cash. Parce que lui s'est dit, non, moi, je ne vais pas payer en crédit. Moi, je paye en cash. Mon papa est riche. Alors, c'était 17 millions de francs CFA, mais sur son compte, il n'y a que 5 000. Imaginez, 17 millions, mais sur son compte, il n'y a que 5 000. Eh, son âme, il dit, non, mais toi aussi, laisse. Il dit, je vous fais un chèque. Vous êtes sûr? Même le vendeur, il a hésité. Il dit, vous êtes sûr? Oui, je fais un chèque. Et il rentre chez lui, il dit, vous m'appelez,
pour venir chercher la voiture. Il n'a pas dit vous m'appelez pour voir si le chèque... Non, il n'a pas douté. Il a dit vous m'appelez pour venir chercher la voiture, vérifier le chèque. Mais il sait qu'il n'y a rien sur son compte. Il y a juste 5 000, alors qu'il faut 17 000. Et entre-temps, il y a une dame qui a envoyé de l'argent sur son compte. Il ne sait pas comment la dame a vu son compte, comment elle a trouvé son numéro. Et lui a envoyé de l'argent parce qu'il l'a béni lors d'une croisade. Et il ne regarde pas le compte. Lui, ça n'importe pas. Lui, il veut sa voiture. Et on l'appelle, Monsieur Taningano, votre voiture est prête, vous pouvez venir la chercher. Alléluia! Alléluia, par la foi. Il a dit, moi, je ne crains rien. Il a dit, mettez-moi à l'épreuve. Vous verrez si je ne vais pas ouvrir les écluses des cieux. Alléluia. C'est ce que dit dans Malachie. Alléluia. Mettez-moi à l'épreuve. Vous verrez si je ne vais pas ouvrir les écluses des cieux. Lui, il est venu, il a pris la voiture, il a fait le chèque, il a dit, j'attends que vous m'appelez. Amen. Et Dieu peut faire avec vous. Alléluia. Dieu peut le faire avec toi. Ça va dépendre de ta foi, ça va dépendre de ta soif, ça va dépendre de ton désir. Alléluia. Mais Dieu à l'épreuve dit non Seigneur, moi je fais un acte de foi et après je vois. Je marche seulement et on verra comment ça va se passer. Dieu va t'ouvrir les portes. Dieu est bon, il ne va pas t'abandonner. Amen. Donc n'oublie pas qu'il a une puissance dans ta bouche. Il a une puissance dans tes paroles. Alléluia. Les mots qui vont sortir peuvent provoquer des mots. M-A-U-X. Fais attention. Fais attention. Lorsqu'on parle de maladie, le mal a dit. Le mal a dit. La maladie. Là on te dit tu es malade. Tu as une maladie. C'est-à-dire le mal a dit. Le mal s'exprime. Lorsque tu dis j'ai une tumeur, tu meurs. Lorsque tu dis thyroïde, il y a une thyroïde, parce qu'il y a quelque chose qui doit sortir de là. J'ai mal au dos, trop de responsabilités. J'ai mal aux genoux, peut-être que parce que tu dois peut-être t'incliner plus. Peut-être que tu as des tendinites, parce que tu as du mal à lâcher prise. Parfois, le corps va s'exprimer. Mais si tu le déclares, tu le proclames, ça risque de faire boule de neige. Et toi, tu dois stopper par ta parole en disant ça, je refuse au nom de Jésus. Amen. Ça, je refuse au nom de Jésus. Peu importe la maladie, je refuse cela au nom de Jésus. Alléluia. Et parfois, la maladie peut te faire comprendre qu'il y a un problème. Dernièrement, il y a une maman qui avait des problèmes pour respirer. Elle a eu une bronchite. Elle n'arrivait pas à respirer. Elle toussait. On a prié pour elle. Et après, je dis, Saint-Esprit, non. Il y a quelque chose, à mon avis, quelque chose d'émotionnel, un choc émotionnel. Et donc, j'ai demandé à sa fille. J'ai dit, il n'y aurait pas quelque chose qui a bloqué? Il n'y a pas eu une situation compliquée où elle se sent étouffée comme ça? Si, effectivement. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est déclenché. Parfois, tu peux être asthmatique. Celui qui est asthmatique, c'est peut-être dans son enfance, c'est quelque chose où on l'a étouffé. Il n'arrivait pas à respirer. Quand on dit, ah, j'arrive pas à respirer là. Quand tu n'arrives pas à respirer, c'est parce qu'il y a un événement qui t'embête. Quand tu as mal au ventre, par exemple. Quand tu as mal au ventre, c'est quand tu es constipé, peut-être qu'il y a un événement que tu n'as pas digéré. Ce n'est pas juste les problèmes, ce n'est pas juste un problème, on va dire, alimentaire. Mais le corps parle et le corps s'exprime. Donc quand tu as un problème, quand il y a quelque chose, dis-toi, il y a peut-être quelque chose derrière qui bloque. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que le Seigneur peut nous parler. Parfois, tu peux chasser les démons. Je chasse. En fait, c'est juste quelque chose que tu dois régler à l'intérieur de toi et demander au Seigneur qui te délivre, que le Seigneur il t'aide. Et parfois, c'est inconscient. Parfois, c'est quelque chose qui est inconscient. On ne s'en rend pas compte. Parfois, c'est quelque chose d'inconscient. C'est quelque chose que tu as développé, c'est eu un choc émotionnel et du coup tu as gardé ça, tu te dis tu es en paix mais au fond de toi tu sens qu'il y a quand même quelque chose qui te dérange. Et c'est cette chose qui te dérange qui risque de déranger à l'intérieur quand tu dis je suis dérangé. Bah oui, il y a quelque chose d'extérieur qui te dérange, donc à l'intérieur ça te dérange. Tu dis j'ai des démangeaisons, ça me gratte. Oui, parce que ça te gratte, parce qu'il y a des choses que tu supportes pas autour de toi. Alléluia. Ça a toujours un impact. Donc pour terminer, si tu parles négativement, des choses négatives sortiront de toi. Forcément, si tu as des pensées négatives, tu auras des idées négatives. J'en ai déjà parlé. Tout va venir des pensées. Si tu as une parole négative qui vient, automatiquement, ça va attaquer tes pensées. Tes pensées vont attaquer tes émotions vont attaquer tes actions vont attaquer ta destinée. Forcément, c'est un impact. Lui, l'ennemi, ce qu'il veut, c'est toucher tes émotions. Quand elle a touché tes émotions, il a touché ton cœur. Mais il ne faut pas que l'ennemi vienne toucher ton cœur. Tu dois avoir ton cœur avec Dieu. Cœur à cœur avec Dieu. Toujours connecté avec Dieu. Alléluia. Mais n'oublie pas une chose, c'est que tu as la victoire.
N'oublie pas une chose, tu ne marches pas dans la victoire. Tu ne cherches pas la victoire, tu as la victoire. Donc lorsqu'on vient t'attaquer, dis j'ai la victoire en Jésus-Christ. Alléluia. Christ, l'espérance de la gloire, mais aussi Christ, l'assurance de la gloire. J'ai l'assurance en Christ. Tu sais qui tu es. Pour savoir qui tu es, lis la parole de Dieu. Dieu t'enseigne dedans. Dieu t'enseigne. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es enfant de Dieu. Donc quand tu es enfant de Dieu, ça veut dire qu'il y a une partie de Dieu en toi, n'est-ce pas? Alléluia. Mon fils Isaac, Ruben, pareil. Ils ont quelque chose de moi, de Maman Grâce aussi. Ce sont mes enfants. Alléluia. Donc ils ont quelque chose de Max. Ils ont quelque chose de notre nom de famille. Forcément. Oui. Alors toi, enfant de Dieu, eh ben tu as Dieu en toi. Tu as Jésus en toi. Donc tu peux manifester la gloire. Lorsqu'on dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alors tu sais ce que tu pourrais dire, tu regardes ton voisin, tu dis, fais-moi voir la gloire de Dieu à travers toi. Je vois la gloire de Dieu à travers toi. Je vois la gloire de Dieu à travers vous. Je vois la gloire de Dieu. Alléluia. Tu te regardes à la glace, je suis la gloire de Dieu. Alléluia. Je suis la gloire de Dieu. Vous êtes la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Alléluia. Quand le Seigneur vous regarde, j'ai donné ma gloire, j'ai donné ma puissance. Et c'est ça que Dieu veut vous utiliser. Alléluia. Alléluia. Je sais que vous allez changer maintenant votre manière de prier. Alléluia. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Utilise ce pouvoir. Utilise ce pouvoir. Je vous ai donné ce pouvoir. Alléluia. Waouh. Le Seigneur est tellement bon. Alors rappelle-toi, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Avec cette bouche, tu peux donner la mort, mais tu peux donner la vie. Tu peux donner la vie à tes projets. Tu peux donner aussi la mort à tes projets. Tu peux donner la vie à tes rêves, mais tu peux aussi donner la mort. Tu peux arrêter tes rêves rien que par ta bouche. Fais juste attention à ce qui sort de ta bouche. Alléluia. Alors nous allons nous lever et nous allons déclarer, proclamer. Alléluia. Tu vas déclarer sur ta vie. Tu vas proclamer sur ta vie. Tout ce que tu as envie de voir dans ta vie, tu déclares. Tu déclares dans les différents domaines de vie. Tu déclares dans les différents domaines de vie. Tu déclares sur ta santé. Tu déclares sur tes finances. Tu déclares sur ton couple, sur ton mariage. Tu déclares sur tes enfants. Tu déclares sur ta nation. Tu déclares, tu proclames. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever la voix? Commence à déclarer. Commence à proclamer avec ta bouche des bénédictions. Alléluia. Tu proclames sur ta vie. Tu proclames sur ton travail. Tu proclames sur ton patron. Alléluia. Tu déclares de ta bouche la puissance de Dieu qui se manifeste. Alléluia. Oh machaka tabrosoto. Mandekete brosatataya. Yemakana brosotaraba. Tu déclares, tu proclames. Alléluia. Au nom de Jésus. Tu déclares au nom de Jésus. Au niveau des finances. Tu déclares au Nandala. Au niveau de la santé. Tu déclares. Alléluia. Que tu vas réussir, que ce soit à l'école, tu vas réussir tes examens, tu déclares que tu vas réussir, alléluia, peu importe le domaine, tu déclares, tu proclames, alléluia, merci Seigneur, alléluia, merci Seigneur, je déclare sur l'assemblée, alléluia, des grâces, des bénédictions, des faveurs, au nom de Jésus, alléluia, merci Seigneur, je déclare aussi pour ceux qui suivent sur internet, recevez cette puissance, alléluia, au nom de Jésus, que les grâces et les bénédictions, les faveurs viennent sur vous, au nom de Jésus, alléluia, je déclare la guérison maintenant dans le nom de Jésus, je déclare la restauration maintenant dans le nom de Jésus, je déclare la libération maintenant dans le nom de Jésus, je déclare le succès dans vos entreprises, alléluia, vous allez réussir dans vos projets, je déclare la bonne santé sur vos vies, au nom de Jésus, alléluia, je déclare au niveau des finances, alléluia, vous ne manquez de rien, vos finances augmentent, je le déclare au nom de Jésus, alléluia, vous aussi vous aurez des bénédictions financières, je vois des percées financières dans vos vies au nom de Jésus, alléluia, je vois en abondance, alléluia, vous aussi vous allez recevoir des chèques, vous aussi vous allez avoir des personnes qui vont mettre de l'argent sur votre compte, je le déclare au nom de Jésus, alléluia, ne craignez rien, Jésus est avec vous, Dieu est avec vous, alléluia, continue de proclamer, continue de déclarer, alléluia. Continue de déclarer que tu as la puissance. Continue de déclarer que tu as la puissance en toi. Alléluia, tu n'es pas n'importe qui. Rappelle à ton âme, tu n'es pas n'importe qui. Rappelle à ton âme, alléluia. Dis à ton âme, je ne suis pas n'importe qui. J'ai la puissance de Dieu en moi. J'ai la gloire de Dieu en moi. Alléluia. Et je vais faire des exploits. Dieu a dit que je vais faire des exploits. Alléluia. Oui, le Seigneur a dit, je te connaissais déjà avant même que tu sois formé. Il avait déjà tout établi. Alors à toi de rentrer dans ces opportunités. À toi de rentrer dans le
le succès. Le Seigneur t'amène dans le succès. Le Seigneur t'amène en abondance. Alléluia. Dans tous tes projets. Au nom de Jésus. Alléluia. Les portes s'ouvrent devant toi. Alléluia. Fini la malédiction. Fini la pauvreté. Fini la médiocrité. Dieu t'élève. Dieu t'élève. Dieu t'élève. Dieu t'élève. Dieu t'élève. Alléluia. Alléluia. Dieu t'élève. Dieu te fait avancer. Dieu te fait avancer. Fini de reculer. Dieu te fait avancer. Tu avances. Tu avances. Tu enverses. Tu prospères. Alléluia. Le succès dans ta vie. Le succès dans les finances. Alléluia. Au nom de Jésus. Tu es libéré maintenant de tout péché, de tout mal qui t'empêche d'avancer maintenant dans le nom de Jésus. Reçois cette puissance maintenant dans le nom de Jésus. Tu es libéré de tout mal. Alléluia, au nom de Jésus. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, votre bouche soit des instruments de bénédiction. Tout ce qui sort de votre bouche est béni. Alléluia. Vous allez bénir les gens. Vous allez impacter les gens. Vous allez inspirer les gens. Vous allez édifier les gens. Je le déclare au nom de Jésus. Vous êtes des instruments puissants entre les mains du Seigneur dans le nom de Jésus. J'annule toute parole maléfique prononcée sur vos vies dans le nom de Jésus. J'annule tout ce que le diable essaie de faire contre vos vies au nom de Jésus. J'annule cela. J'annule les flèches enflammées du mal qui viennent sur vous. Au nom de Jésus, je les arrête maintenant. Dans le nom de Jésus, recevez la puissance de Dieu. Que la puissance de Dieu se manifeste dans vos vies. Alléluia. Vous allez aller loin avec Dieu. Alléluia. Le Seigneur va ouvrir des portes. Alléluia. Je le vois. Des grandes portes devant vous. Alléluia. Vous allez être étonnés. Le Seigneur va vous utiliser puissamment. Je vois des prophètes. Alléluia. Je vois des évangélistes. Alléluia. Je vois des pasteurs. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous localise. Que le Seigneur vous remplit davantage. Que le Seigneur vous remplit davantage. Alléluia. Les dons prophétiques. Alléluia. Que cela se manifeste. Que cela se manifeste. Que cela se manifeste. Maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ouvrez la bouche. Ouvrez la bouche. Parlez, 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 parlez. Celui qui sait parler en langue, qui parle en langue. Alléluia. Le Seigneur va utiliser votre bouche. Le Seigneur utilise votre bouche. Le Seigneur utilise votre bouche. Alléluia, pour bénir, pour édifier, pour changer, pour transformer, pour sauver, pour guérir. Alléluia, dans votre bouche il y a la puissance. Dans votre cœur il y a la puissance. La puissance de Dieu. 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 La puissance, le feu, le feu. Alléluia. Le feu, le feu, le feu. Alléluia, encore, encore, encore. Alléluia, saisi, saisi par le feu. Saisi par le feu, saisi par le feu. Alléluia, un feu dévorant dans votre ventre. Vous sentez un feu dévorant. Vous sentez un feu au niveau de votre bouche. Alléluia, vous n'allez plus parler de la même façon. Vous n'allez plus prophétiser de la même façon. Alléluia, des paroles de connaissance vous allez avoir. Au nom de Jésus, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu sur vous. Alléluia, elle vous équipe. Elle vous équipe encore, 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 encore. Au nom de Jésus, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Il vous saisit, vous saisit, vous saisit. Demandez, demandez plus, demandez plus, demandez le feu. Dites je veux le feu, je veux le feu, je veux ton feu, je veux ta puissance, je veux t'utiliser puissamment. Alléluia, Dieu veut t'utiliser partout où tu vas aller. Là où tu vas poser tes pieds, la puissance de Dieu va se manifester. Là où tu vas poser tes pieds, la puissance de Dieu va se manifester. Crois-le seulement, crois-le seulement. Ta famille va être sauvée, ta famille va être sauvée, ta famille va être sauvée, ta famille va être sauvée à travers toi. Alléluia, tes enfants vont être sauvés à travers toi. Crois-le seulement dans le nom de Jésus. Alléluia, recevez ce feu, recevez ce vent maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Amen. Alléluia. Amen, amen. On peut acclamer le Seigneur. Waouh. Sois béni, Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Amen. Je sais que vous allez prier différemment à partir d'aujourd'hui. Amen. Retenez bien aujourd'hui ce culte, vraiment, le pouvoir que vous avez dans votre bouche. Vous allez changer beaucoup de situations. Je vous le dis, vous allez changer beaucoup de situations. Amen. Les gens vont être étonnés. Mais tu es un instrument puissant entre tes mains. Dieu t'a donné le pouvoir, alors utilise ce pouvoir. Amen. Alléluia. Alors maintenant, je me mets en tant que modérateur. Ça, on a plusieurs casquettes quand on démarre l'église. Amen. Alors je vais demander juste à l'équipe de louange. On va passer à un temps important. On a adoré le Seigneur avec notre bouche. On a adoré le Seigneur avec nos mains, avec nos pieds. Vous avez dansé. D'ailleurs, vous êtes très bien dansé. La fois prochaine, faites encore mieux. Encore mieux, encore mieux. Alléluia. Donc on va passer au moment des offrandes.
vraiment, ne donne pas cette offrande juste une offrande que tu as peut-être pas préparée, mais vous savez, c'est important, l'offrande, en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on prépare à la maison. Et quand vous avez cette offrande, vous mettez une direction aussi. Je dis, Seigneur, voilà mon offrande, je la donne avec tout mon cœur, mais je prie que cette offrande puisse, Seigneur, permettre de faire avancer l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et nous allons être conduits par la louange. Et nous avons le champion Isaac ici avec le terminal. Vous pouvez aussi payer par carte. Voilà, soyez bénis. Je vous laisse venir et puis on va chanter un chant. Alléluia. Et aussi sur Facebook, voilà, vous pouvez aussi donner directement à travers Internet. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous voulons te bénir pour ces offrandes qui ont été données avec joie dans ta maison. Seigneur, que tu puisses bénir en retour toutes les personnes qui ont donné. Seigneur, merci aussi, Seigneur, pour ceux qui ont donné sur Internet. Et pour les personnes qui n'ont pas pu donner, que tu puisses pourvoir à leurs besoins, leur donner un travail, Seigneur, et que la prochaine fois, ils puissent vraiment le donner pour pouvoir faire avancer ton œuvre. Seigneur, nous te bénissons que cette finance, Seigneur, nous pouvons les gérer avec sagesse, Seigneur, et que nous puissions vraiment continuer, Seigneur, d'avancer avec toi pour ton œuvre. Et nous savons, Seigneur, qu'il y a encore de grandes choses qui vont arriver. C'est pourquoi nous te bénissons au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Vous allez voir dans, je ne sais pas, peut-être quelques mois ou quelques années, ou si on se retrouve l'année prochaine, le 12 mars. Souvenez-vous de cette date, le 12 mars l'année prochaine. Où est-ce qu'on sera? Et là, on va dire, waouh, non, Dieu nous a bénis. On se souvient quand on était à l'hôtel. On se souvient quand on devait, avec Rogerio, Manu, on devait à chaque fois mettre le matériel et faire la navette. Là, ça y est, on a notre salle. Amen. Waouh. On va s'en rappeler. Hein. Alléluia. Alors, j'ai plusieurs choses à vous dire. Déjà, la semaine prochaine, nous avons le pasteur Cospiel. Est-ce que vous connaissez le pasteur Cospiel? Il est de Paris, la Compassion Paris. C'est un frère et aussi un ami à nous. Donc, il va venir apporter la parole ici, donc dimanche prochain. Donc, j'espère que vous allez être là. Et c'est important de pouvoir faire venir un maximum de personnes, inviter des voisins, inviter en tout cas du monde, inviter même des personnes qui sont chrétiens, qui ont peut-être rétrogradé. Il y a des personnes, vous savez, qui ont quitté des églises et qui sont peut-être des fois chez eux et puis qui ne suivent pas de culte et qui sont tout seuls. Et du coup, l'ennemi profite de cette situation pour les diminuer de la présence de Dieu. Mais si vous avez des personnes autour de vous, vraiment, invitez. Et moi, je serai à Paris, donc vous allez pouvoir aussi prier pour moi. Merci pour vos prières. Là-bas, ça va être aussi un message qui va être puissant. Alléluia. Amen. Donc le mardi, comme vous savez, mardi sur Zoom à 20h. Voilà, mardi sur Zoom à 20h, nous prions. Les vendredis à 19h,
chez Maman Calix, donc c'est en présentiel. On passe des bons moments aussi bien que les mardis et les vendredis et dimanches, mais c'est à chaque fois différent. Mais les vendredis, c'est un partage et c'est vraiment un bon moment chez la sœur Calix. Nous la bénissons parce qu'à chaque fois, elle nous laisse sa maison. Et ensuite, bon, le dimanche, vous savez, ici à 10h30 et le dimanche soir à 19h. Voilà, ce soir, il y a des cours d'affermissement et aussi, on passe en tout cas des bons moments. Alléluia. Alors, hier, nous avons eu l'anniversaire de Maman Grâce. Alléluia. Amen. Le 11 mars. Alléluia. Et vraiment, le Seigneur nous a vraiment bénis, là en tout cas bénis. Et voilà, on voulait prier pour elle. Donc, si tu veux t'avancer, on va prier pour toi et puis on va chanter un joyeux anniversaire. Je ne sais pas si tu sais faire la guitare. Non, j'ai pris Non, on n'a pas les accords, c'est pas grave. On va les faire avec notre bouche. Est-ce qu'on peut chanter? Ah, tu sais le faire à la flûte? Ouais, Ah, magnifique. Viens, frère. Joyeux anniversaire, Maman Grâce. Joyeux anniversaire. On continue, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, Grâce, que Dieu te bénisse. Alléluia. Alors on va prier pour elle. Alléluia. On va déclarer les bénédictions sur sa vie. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons un an de plus que tu lui as donné. Nous déclarons sur sa vie des grâces, des bénédictions, des faveurs. Alléluia. Illimitées. Nous les déclarons au nom de Jésus. Alléluia. Nous déclarons la bonne santé. Nous déclarons qu'elle ira loin avec toi. Alléluia. Père, nous déclarons, Père, qu'avec sa bouche, elle fera du bien, Seigneur. Avec son cœur, elle fera du bien. Nous déclarons, Seigneur, qu'elle continue d'être une source de bénédiction pour chacun. Nous déclarons la protection divine sur sa vie dans le nom de Jésus. Nous déclarons que les portes s'ouvrent devant elle dans le nom de Jésus. Qu'elle impactera, alléluia, les nations dans le nom de Jésus. Nous déclarons qu'elle ira loin avec toi au nom puissant de Jésus. Seigneur, couvre-la de ton sang, protège-la de toute attaque de l'ennemi dans le nom de Jésus. Merci pour l'aide, Seigneur, qu'elle est pour moi, qu'elle est pour nous, pour la famille et pour la famille Compassion Luxembourg au nom puissant de Jésus. Seigneur, bénis-la, remplis-la encore de ta puissance au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, merci. Amen. Je ne peux pas m'empêcher de témoigner. Un an de plus, c'est une grâce. Hein. Vous savez que chaque jour, c'est une grâce pour nous. Alors oui, il y a beaucoup de choses qui se sont passées en un an, mais je ne peux pas partir d'ici sans témoigner, sans dire merci à Dieu. En un an, beaucoup de choses se sont passées. Il y a plus ou moins un an, j'avais prévu d'attirer mon mari et nos enfants pour déménager, pour quitter l'Europe. Hein. Vous savez que je suis née en Europe et que j'ai passé 47 ans de ma vie en Europe. Et je voulais partir, je voulais quitter l'Europe pour partir à l'île Maurice. Et Dieu a dit non, c'est pas le moment. Le Seigneur a utilisé le pasteur Marcelo et son épouse Maman Blanche. Ils ont reçu une direction. Et cette direction, c'était un SMS. Et ce SMS a changé notre vie. Est-ce que vous voulez rester au Luxembourg pour vous occuper de l'Église de la Compassion de Luxembourg? Donc bien aimé, ce témoignage, c'est pour vous expliquer la différence entre nos plans et les plans de Dieu. Normalement, si on n'avait pas reçu ce message, on devait être très loin. Très très loin. Peut-être que ce n'était pas ce que Dieu voulait, peut-être que c'est ce que Dieu veut, peut-être pour plus tard, mais on a décidé, on a prié pendant une semaine, Pasteur Max et moi, et on a décidé de rester pour la mission. On a décidé de rester pour les âmes. Ça fait 20 ans qu'on est au Luxembourg et Dieu veut encore nous utiliser dans ce pays. Donc vous comprenez, hein, on voit au quotidien la mission, vous voyez ce que c'est, la responsabilité des âmes. C'est pas facile, mais avec l'aide du Seigneur et seulement avec l'aide du Seigneur, on y arrivera. Et entre-temps, le Seigneur s'est manifesté. Je ne pourrais pas témoigner de tout ce qu'il a fait. Il nous a fait quitter le Luxembourg pour revenir vivre à la frontière en France, alors qu'à l'époque, je ne voulais plus venir en France parce qu'en France, j'avais eu des soucis. Et le Seigneur a dit non, je vous ai préparé une maison agréable où vous allez continuer à rester en France pour pouvoir servir mes intérêts, les intérêts du Seigneur. Donc voilà, ce témoignage, c'est pour vous dire comment Dieu est bon. En plus, il nous a mis au large financièrement. On avait des soucis financiers au Luxembourg et il nous dépose en France, mais sans dette. On repart à zéro. Donc voilà, c'est pour dire à quelqu'un aujourd'hui que rien n'est impossible à Dieu. Vous savez de où le Seigneur, de par nos témoignages, nous a tirés. Nous tous, on a été tirés de la boue du péché, certains à un certain niveau, certains beaucoup plus bas. Mais avec ce témoignage de là où on vient, le Seigneur emmène chacun de nous tous ici présents quelque part. Et n'oublions jamais d'où on vient
pour savoir où l'on va. Voilà ce que je voulais partager. Et je bénis le Seigneur pour cette 47e année. Waouh, le Seigneur est formidable. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Il y a eu un combat de 20 ans contre l'endométriose. Il a été gagné grâce à Jésus. L'endométriose, ça empêche d'avoir des enfants. Je connais des femmes qui se sont suicidées par désespoir. Parce que pour un couple, c'est pas facile comme quand l'homme ne comprend pas ce que c'est que l'endométriose. C'est une maladie silencieuse et ça tue le corps. C'est représenté par le diable qui vient, qui sort du ventre tellement c'est douloureux. Et je peux vous dire que 20 ans, des témoignages, j'en ai, je vais faire court. Ensuite, il y a eu une fausse couche, une double fausse couche. Il y a eu une hémorragie interne, je ne devais plus être là. Normalement, je devais mourir le 17 juin 2011. Mais Jésus s'est révélé à moi et m'a dit non. J'ai encore besoin de toi. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que Jésus a voulu me garder. Sinon, je ne serais plus parmi vous. Ruben ne serait pas là. Et Dieu a permis que ma matrice soit conservée pour que Ruben vienne. Voyez de où le Seigneur peut vous retirer, de comment le Seigneur peut se glorifier dans vos vies. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour vous tous ici présents. Attachez-vous au Seigneur. Il n'y a plus que lui aujourd'hui. En 2023, après tout ce que nous avons vécu, tout ce qui s'est passé, il n'y a plus que lui. Il est le rocher. Il est notre canne. Il est notre bateau. Et attachons-nous à lui seulement, à lui, pour voir sa gloire. Que Dieu vous bénisse. Alors, juste encore quelques minutes. Dieu est vraiment bon. Alors, comme je disais la dernière fois, bon, vous pouvez vous asseoir, hein, et encore quelques minutes, puis on va clôturer. Donc, nous avons besoin de serviteurs, voilà, notamment à la louange, mais aussi aux médias, enfin un petit peu partout. Donc, si vous avez à cœur de venir servir, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent servir le Seigneur? Vous voulez servir le Seigneur? Ok, alors on en parlera. Tous les jours. Amen. Et c'est important parce qu'on a vraiment besoin, on a surtout besoin d'intercesseurs. Et donc, on fait vraiment appel à votre cœur parce que c'est Dieu qui va valider. Bien sûr, on doit voir ça ensemble, on doit discuter. Parce que servir le Seigneur, c'est pas juste on vient juste le dimanche, mais il y a toute une préparation, il y a un engagement. C'est vraiment un engagement spirituel et c'est vraiment se tenir à la brèche, comme dans tous les services. Hein, c'est pas juste l'intercession. Et ça, c'est important. Donc ça, je vous le dis aussi, que quand on vient vraiment servir le Seigneur, on est toujours disposé. Et on ne vient pas juste, voilà, même si on vient à l'accueil, mais vous savez que si vous n'êtes pas bien disposé, il suffit que quelqu'un vient et commence à mal parler et vous commencez à le rejeter, ben, la personne s'en va. Je me souviens une fois quand on cherchait une église, on a à peine rentré et je m'attendais à un bel accueil. Et dès que je me souviens, Isaac était tout petit et il a commencé à bouger comme ça autour d'un poteau. Et je me suis dit, ah, je suis désolé, il est un peu énervé. Et là, la dame de l'accueil, elle a dit, ça, c'est du diable. Ça, c'est le diable. J'ai dit, ok, bon. J'ai dit, ciao, au revoir. Bon, j'ai béni cette personne, elle n'a pas fait exprès, mais vous voyez, peut-être qu'elle, le matin, n'était pas disposée. Et donc, vous voyez, la parole qui peut sortir de la bouche, ça peut détruire et ça peut empêcher des personnes de venir. Donc, c'est important. Et vous savez, l'accueil, il suffit que tu dis, bonjour, majesté. Je me souviens, il y avait une église en Belgique. Quand tu es arrivé, tu dis, bienvenue au paradis. Et la personne, elle était heureuse. Bienvenue au paradis, bienvenue dans la présence de Dieu. Et là, tu as envie de rentrer. Il y avait rien que son sourire, rien que la façon dont il te regarde, tu vois déjà l'amour de Jésus. Et vous voyez, donc ça, c'est important. Et ça peut être pareil à la louange, la modération, partout. Tu vois, même pour les offrandes, tout. Enfin, tout ce qu'on fait, c'est vraiment pour glorifier le Seigneur. Alléluia. Que quand les personnes, ils nous voient arriver en bas, qu'ils ne disent pas, ah, encore cela. Encore cela. C'est pour ça qu'on a fait le test avec la soirée de gloire. Ils ont voulu qu'on revienne. Donc ça veut dire qu'on a fait un bon témoignage. Parce que si on n'avait pas fait un bon témoignage, ils ont dit non, vous, ça va. Les églises, là, on n'en veut plus. Il y a même des hôtels, ils ont dit non, les églises, on n'en veut plus. Nous, on a fait le tour des hôtels. Et ils ont dit non, église, ah non, ça va aller. On a déjà eu pendant 1 an, ça va aller. On est fatigué des églises. Ah, c'est dommage. Amen. C'est pour ça qu'on doit toujours avoir un bon témoignage. Et quand on part, on doit toujours être heureux. Et puis si on a l'occasion de prier pour le personnel, amen, encore mieux. Alléluia. N'hésitez pas, mais toujours avec la sagesse. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Alors, je vais demander à mon épouse si elle veut bien clôturer le culte par la prière. Alléluia. Père éternel, Dieu de gloire, nous te disons merci.
Nous te bénissons. Tu nous as fait du bien aujourd'hui. Tu as parlé à nos cœurs. Tu as planté une semence, une bonne graine. Et je prie qu'en repartant, chacun de nous, nous puissions laisser cette graine germer et qu'elle produise en chacun de nous de bons fruits visibles de tous. Père, je te demande de raccompagner chacun de nous sans incident ni accident et aide-nous à encore profiter de cette journée jusqu'à ce soir. Garde-nous, protège-nous, éloigne-nous du péché et aide-nous à te louer, à te glorifier, à magnifier ton nom sans cesse, que la louange soit tout le temps dans nos bouches, que nos pensées soient captives à ton obéissance et aide-nous, Saint-Esprit, à conduire cette journée. Pour la gloire de ton nom, nous avons prié avec reconnaissance et gratitude au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, bon dimanche et à très vite.